Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que bien. En tout cas, ce soir, je suis en très bonne compagnie, comme d'habitude, vous me direz. Mais oui, je suis avec Cristal. Comment allez-vous, Cristal? Mais très bien, bonsoir Mais Stella. bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre émission. Parlez-moi d'avenir. C'est juste, c'est votre émission, comme elle dit Cristal, car nous allons vous raconter plein de choses ce soir, comme d'habitude, des petites astuces, comme toujours. Et là, ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'année 2018 en numérologie. J'ai trouvé un article qui me semblait pas mal, juste pour vous. Donc, l'année 2018 promet d'être une année remplie d'énergie divine. En termes de numérologie, l'année 2018 sera très spéciale. C'est parce que le 2 plus 0 plus 1 plus 8 égale à 11.11 signifie la puissance de l'énergie divine. Il renforce le leadership, comme on dit, donne l'inspiration et apporte de nouveaux commencements. Cette année est également importante pour les changements personnels. Un portail considéré 2018 comme un portail que vous allez traverser. Donc, c'est une très bonne année au niveau d'énergie. C'est vrai que c'est une année aussi difficile d'un autre côté, mais c'est pas pour rien. Un portail est considéré, on va dire, comme aussi nos échecs qui ont été faits dans le passé. Donc, on va traverser ce portail pour dégager ces échecs qui ont été très difficiles au courant 2017. Hein. Donc, un portail veut dire aussi, en global, que nous avions toujours cru que les choses ont été difficiles, que maintenant nous allons avancer sur quelque chose de nouveau avec une nouvelle lumière. C'est là aussi qu'on dit en numérologie, donc tout ce qui est insécurité va trouver son juste milieu. Alors, s'agisse de la situation politique du pays, de l'impact, de l'environnement, de nos actions, de nos croyances, tout cela sera provoqué violemment d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, c'est une bonne chose car maintenant nous sommes plus conscients qu'avant. 2018 est une année d'action. Nous pouvons transformer cette conscience en action et travailler ensemble pour amener un semblant de l'ordre entre le yin et le yang. Les deux forces, quoique opposées par nature, se complètent. Sans l'une ne peut avoir l'autre. Je le dis ça, c'est sûr. Quand il y a le noir, il y a aussi le blanc. Donc, nous devrons être conscients que notre environnement a apporté l'équilibre entre le masculin et le féminin et nous-mêmes aussi dans ce monde. Donc, c'est une année d'une énergie positive. Nous allons devoir bouger. C'est un commencement, un recommencement et peut-être la fin d'une situation comme le phénix renaît de ses cendres. Et là, maintenant, comment allez-vous? Bien, je le sais. J'ai envie de me bagarrer avec vous ce soir. Ah non. On va se chamailler un petit peu. Que pouvez-vous me dire par rapport à ça? Alors, j'ai envie un petit peu de vous parler de l'énergie de la dispute. Ah. Parce que, quelque part, c'est une énergie qui est bienfaitrice. Oui. Quand on se dispute comme ça a l'air de rien, mais sur le moment, c'est vrai qu'on voit rouge, hein, que c'est colère, que c'est vraiment, voilà, on est en rogne, voilà, il y a quelque chose qui passe pas. Alors, les bienfaits des disputes. C'est plein de disputes un bonheur, disait Jean Anouilh. Même si on s'aime, vivre ensemble rime parfois avec désaccord. Les disputes fonctionnent alors comme une soupape, libérant les non-dits, l'insatisfaction et les émotions contenues. C'est une opportunité offerte pour percevoir et comprendre la réalité de l'autre, exprimer la sienne et réajuster les comportements pour que les besoins de chacun soient satisfaits. Ces conflits expriment, entendu, libérer l'énergie, celle de la réconciliation. Savoir se disputer serait même un facteur de réussite à long terme pour les couples, à condition cependant que les moments positifs soient plus nombreux et intenses que les négatifs, ce qui est normal, hein. Voilà, parce qu'ici tout d'un coup on a plus de négatifs que de positifs. Il faut un équilibre. Voilà, exactement, c'est qu'il y a vraiment un souci. Alors, repensez à une dispute récente et demandez-vous ce qui vous a blessé dans cet échange. Que pouvez-vous faire maintenant pour rééquilibrer cette relation? C'est ce que je dis, 2018, c'est une année de conscience et rééquilibrer les Exactement. relations, Exactement. quel que soit. Ça peut être dans l'amour, dans l'amitié, dans le travail, et oui, c'est bien ça. Hein. C'est très bien.
Voilà, maintenant vous savez un petit peu plus sur les disputes, mais maintenant vous allez aussi savoir un petit peu plus par toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, car nous avons une équipe juste formidable. Moi, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, déjà pour commencer, pour ceux qui viennent pour la première fois ce soir, ils allument leur téléviseur et vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Tout simplement, si vous avez envie de poser une question aux personnes qui sont à l'arrière, et vous voulez voir qui est connecté, vous allez tout simplement faire le www.parlez-moi-avenir.tv ou 0901 901 993, ça sera le téléphone qu'il faudra faire. Si vous faites la touche 1, ça sera Cristal et moi-même qui allons répondre à toutes vos questions. Par contre, si vous faites la touche 2, nous allons voir actuellement qui est connecté et libre, car il y a déjà des personnes qui sont occupées. Mais je vais commencer par Julia au 345. Julia d'une grande douceur, elle est médium pure, elle est tarologue, elle travaille avec plein de supports différents, justement le Yiking, le Carcadan, elle fait aussi un petit peu de numérologie, le Marseille, le tarot Rider-Waite, le tarot psychique. Elle a des atouts partout, juste pour répondre à toutes vos questions, sans oublier qu'elle parle l'espagnol, l'italien et le portugais. Ça, c'est le top. Donc, nous avons Bruno qui est occupé, désolé, il fallait être plus rapide, au 007. Nous avons Dalida au code PIN 691, qui est aussi médium pur. Elle a beaucoup de supports différents. Je sais qu'elle a aussi le Marseille. Donc, elle va aussi répondre à toutes les questions amour, travail, argent, enfant, quelles que soient les questions, elle va pouvoir répondre à tout ça. Nous avons aussi Dani, connectée actuellement et libre au 795. Elle est médium pur et voilà, elle n'a pas de support, en sachant qu'elle a quand même la boule de cristal. Ouais. Eh oui. Donc, nous avons aussi Lucie au 429. Alors, Lucie, elle est top parce qu'elle a plein d'atouts aussi. Elle est médium pure, elle est numérologue, donc elle va jongler avec les chiffres. Elle va vous demander la date de naissance, l'année de naissance. Et avec ça, elle va pouvoir voir dans quel cycle vous êtes, si vous commencez un cycle ou bien si on finit un cycle, ou est-ce que c'est le bon moment de faire ça ou ça. Elle va pouvoir répondre avec ça. Et encore, elle va rajouter la tarologie par-dessus ça avec son Marseille. Mais oui, elle utilise aussi le pendule. Et n'oublions pas qu'elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Quand on parle d'animaux disparus, par exemple, qu'est-ce qu'on peut être angoissé? Oh, ça, c'est terrible alors. Quand on les voit plus rentrer. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait? Justement, il y a Lucie qui va vous répondre, elle va vous dire, voilà, il se trouve là ou là. En tout cas, si ça vous arrive, vous regardez celui-ci est connecté au 429 et puis il faudra vite vous dépêcher parce que plus vite vous pouvez la voir, plus vite elle pourra se connecter avec la vibration de votre animal ou bien de la personne disparue ou bien tout simplement de l'objet disparu pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi Athéna connectée actuellement au 444. Athéna, alors elle est top, vous la connaissez aussi très bien, elle vient ici très souvent, comme Cristal, qui est ici parmi nous. Et bien Athéna, elle travaille bien entendu avec des cartes, le tarot Rider-Waite, que je dis juste, et en plus elle est médium par les cartes. Et moi, ce que j'adore, c'est les encens. En tout cas, l'autre jour, j'ai fait le cobaye et j'ai trouvé génial. Elle va travailler sur vos angoisses, vos peurs, sur si vous avez des douleurs. Alors bien entendu, si vous suivez un traitement, il faut le continuer. Elle va juste soulager vos douleurs, essayer de vous aider. Parfois, il faut appeler une fois et ça fonctionne. Des fois, il faut appeler 2 ou 3 fois. Ça dépend les conséquences de ce que vous avez. Donc, c'est le 444. Nous avons aussi Sarah qui est actuellement connectée, qui est clairvoyante, clairaudiente et bien entendu tarot, oui, le tarot intuitif, avec plein de couleurs magiques. Et puis, c'est le tarot qui lui parle le plus. Donc, c'est un support génial. Et son code PIN, c'est le 555. Et bien entendu, il y a aussi Cristal qui est là, qui est venu avec toutes ses cartes aussi, comme moi, pour répondre à toutes vos questions. Dites-nous, qu'avez-vous apporté ce soir? Alors, ce soir, j'ai apporté mes élémentaux. Ça, on va y passer. Les élémentaux, il y a les maîtres ascensionnés aussi, les messages du paradis qui peuvent aussi aider. Sinon, j'ai pris le namasté aussi, puis la ronde des anges. La ronde des anges, j'aime bien ça. J'adore la ronde des anges. On essaye un petit Oui, allez, on va essayer un petit coup. Allez, un petit de la ronde des anges. Ils sont tellement beaux, ces petits anges. Je vais prendre une. Allez, un petit message pour vous, chers téléspectateurs. Waouh! Qu'est-ce qu'elle a sorti? Le 12. Le 12. Alors, on va aller regarder sur le chiffre 12, parce que je ne les connais pas. On va mettre la carte pour que les téléspectateurs puissent la voir. Oh, un gros câlin. C'est trop joli. Les 2 petits anges qui se câlinent. Alors, ange du pardon. Pardonnez-vous les uns aux autres. Nous avons tous le droit de faire des erreurs.
de trébucher sur le chemin. Pardonner à soi-même et aux autres guérit nos cœurs, nos vies et aussi notre planète. Comme quoi, l'énergie divine est là. Et oui. Et voilà, nous avons un premier appel. Bonsoir, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Maya? Très bien, merci. Moi, j'aimerais demander mes énergies un peu. Alors, c'est en général ou quelque chose en particulier, Non, Maya? c'est-à-dire, j'ai opéré d'une main, mais ça va pas fort. Ah, on va regarder ça. Ouais. Donc, vous allez vraiment vous concentrer sur votre main. C'est laquelle, Oui. la droite? La gauche. La gauche. Alors, concentrez-vous bien sur votre main gauche et vous nous dites stop. Alors, stop. Voilà. Merci. On va regarder l'évolution de cette main. Ouh là là. Ça fait pas hyper longtemps qu'ils l'ont fait, hein? Non, ça fait un mois. Voilà. Parce qu'on voit quelque chose qui est quand même récent, donc il faut quand même être un petit peu patiente, entre guillemets, Maya, hein? Oui. Est-ce que je dois essayer d'aller revoir le médecin ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je vais faire de la physio, je pense. Ouais. Et vous a proposé quelque chose? Non, je suis pas retournée voir le médecin, mais Parce que avoir comme ça, j'ai l'impression que ça pourrait. Est-ce que il aurait pu regarder la physio, mais il y a aussi, je crois, l'ergothérapie, hein, qui pourrait vous aider par rapport à cette situation-là. Et c'est au niveau des ligaments ou quelque chose comme ça oui, c'est-à-dire c'est un nerf, Oui. c'est-à-dire c'est un doigt qui est resté bloqué. Oui, je ressens ça en tout cas. Et puis, il a de la peine, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une inflammation encore. Oui, mais me semble oui aussi parce que c'est un peu enflé. Voilà. Oui. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Oui. Et puis, est-ce que au niveau comment dire, du toucher, c'est comme s'il y avait moins de sensations, moins de... C'est-à-dire c'est comme si c'était dur un peu. J'ai Oui. la peine à fermer la main. Exactement. Et puis, on a comme des fourmillements parfois. Oui, ça a des piqûres comme ça. C'est pas Je des ressens ça. fourmis, Et c'est ça désagréable de toucher le lieu, hein. pique. Oui. Ouais. Alors, moi... Le long du doigt, c'est-à-dire aussi. Alors, C'est avoir le comme pouce ça, il vous... index et le majeur. Oui, mais à voir comme ça, il y aura une amélioration de ce que vous avez. Moi, je dirais, entre le premier mois que vous avez été opéré, j'irai environ 3 à 6 mois. Il faut calculer. Ah, d'accord. C'est le chiffre qui me vient, entre 3 et 6 mois. Ça veut dire que il vous faudra peut-être aller voir quelqu'un, une ergothérapie, je pense que ça serait pas mal, parce qu'il va vous faire travailler. Vous savez ce que ça pourrait vous aider par rapport à votre main? Oui. Alors, vous prenez du riz ou des lentilles. Oui. Pas cuite, hein? Entendons-nous Oui, bien. oui, Hein? Et puis vous les frottez sur la main là où vous avez été opéré pour que la sensibilité revienne. Il faut faire ça tous les jours, hein? Avec le riz. Oui, le riz ou les lentilles. Ou les lentilles. Hein? D'accord. Vous vraiment, et puis vous me lacez comme ça dans le pot. Je sais que ça fonctionne très bien par rapport à ce que vous avez. Et avec le temps, vous allez de nouveau avoir la sensibilité que vous avez perdue. Mais il faut du temps. Ah, il faut du temps. Hein. Oui, Il y a des c'est pas personnes qui fini. m'ont dit, mais va voir le médecin, c'est pas possible, c'est Mais tout oui. rouge. Mais il pourrait vous donner, prescrire en tout cas ce qu'il faut, hein, par rapport à ça. On va regarder. J'ai la physio c'est pendant 9 séances. Oui, j'ai pris. oui. Alors, on verra. On va regarder un petit peu Cristal, qu'est-ce qu'elle a à rajouter. Oui. Alors moi, je rejoins tout à fait Stella. J'entends très bien l'ergothérapie, c'est très très bien pour vous. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Les graineries avec les lentilles aussi, c'est quelque chose de bénéfique. Aussi, le soir aussi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre votre main puis faire un bain de camillosant ou de Moi, camomille. je faisais du sel marin Avec le sel marin aussi, Oui, c'est ouais. bien ça. Mais Ouais. la camomille aussi. La camomille est camomille. apaisante et puis vous bougez un peu les doigts dans l'eau. Oui, Juste et un j'ai bain une éponge. avec la main. J'ai une éponge et puis je dois travailler. Voilà, exactement. Mhm. Ça va beaucoup vous aider. Et vous verrez, mais je vois une rééducation. Hein. Donc, Oui, je vais 9 c'est- semaines. J'ai pris. voilà, mais ça va aller. Mais comme le dit si bien Stella, entre 3 et 6, Moi, ouais, je pense j'ai le pas même que ça chiffre. ira. Ouais. J'ai le même chiffre. Mhm. D'accord. Faut être un petit peu patiente quand même, Maya. Hein. Oui, oui, mais... C'est Mais pas nous, évident, on sait ce que ça. c'est. On a besoin des 2 mains pour faire le ménage. Oui, Hein? tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce que je pourrais savoir encore, je peux poser encore une Oui, question? oui, dites-nous. Oui. Un peu ce que, si je vais rencontrer quelqu'un, quelque chose comme ça. C'est une bonne idée, ça. Ouais, mais d'accord. Alors, moi, je vais faire les taches d'encre et puis Ah vous oui, allez faire... faites-moi une trage d'encre. Oui, ça, j'ai vu. Je savais, ça, j'ai vu à la télé. Alors, Alors moi, j'aurais juste besoin d'un petit stop pendant ce temps Oui. qu'elle prépare la tâche d'encre. Oui, et en attendant, ok. j'ai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 3, D'accord.
Et stop pour Cristal. Merci. Comme quoi. Alors. Vous êtes super, génial. On apprend beaucoup de choses avec vous. Oh, mais c'est gentil, ça. Ah, super. Alors, vous voulez commencer? Alors, je veux bien commencer avec plaisir. Alors, pour moi, il y a d'abord ce qu'on me dit d'en haut, il y a d'abord une guérison à faire. Hein. Vous n'êtes encore pas guéri tout à fait d'une plaie ancienne au niveau cœur. Hein. Il y a d'abord cette guérison à faire. Une fois que cette guérison au niveau de votre cœur sera faite, il y aura quelqu'un qui va arriver et quelqu'un qui... Il y a la carte de la Renaissance hein, qui est sortie. Et quelqu'un qui est une personne attentive et patiente. D'accord? Oui. Par contre, c'est une personne, quand elle est au milieu professionnel, il y a beaucoup de stress en elle. Alors, vous allez bien, vous, avec votre caractère douce, tendre, pouvoir tempérer un petit peu. D'accord? Oui. Mais on va aller regarder qu'est-ce qu'a vu Stella. C'est là, merci. Alors, Avec moi, plaisir. elles vont vous montrer la tâche, donc ne vous inquiétez pas. Elle Donc, arrive. regardez, voyez? Oh, qu'est-ce que c'est Alors, beau. si on regarde bien, ici, on dirait deux mains. On est C'est d'accord? C'est super. C'est vrai. Hein? Ça veut dire aussi quelque part, c'est qu'il y a ça à s'occuper maintenant. Hein? Oui, Ouais. oui, Hein? oui. Mais si vous regardez, si on commence par le haut, on voit quand même dans le passé un échec ou bien quelque chose qui a été très dur par rapport au côté Très cœur. On voit une déchirure du cœur, une douleur très profonde qui est bien ancrée en vous. Hein? Oui. Au moment où c'est arrivé, vous avez été comme bloqué. C'est comme si on ne savait plus quel chemin prendre, complètement perdu. Hein? Hein? Maintenant, aujourd'hui, c'est les mains et après, c'est l'amour. Donc, il y a une naissance amoureuse, quand on le voit là, ça Oui. prend un petit peu du temps, c'est pas tout de suite, parce que vous devez cette année mettre encore certaines choses pour vous, mais au niveau, comme elle dit, énergétique à mettre en avant. Et après, il y a quelque chose qui se met en place. Mais il faut le vouloir vraiment. Je vous le dis pourquoi. Parce que après ce que vous avez vécu là, d'un côté, vous avez envie, et d'un autre côté, j'ai pas envie. Oui, c'est un temps, j'avais vraiment envie, puis maintenant, je pense plus à ça. C'est ça. Ben, c'est normal, parce que là, vous êtes plutôt concentré dans tout ce qui est douleur physique, si je peux dire. Donc, prenez le mal en patience, à nouveau, je vous dirais ça. Que ça soit pour les mains ou l'amour, ça va se faire, mais chaque chose a son temps, Maya. Oui, bien sûr. Hein? C'est comme les abeilles, c'est par saison. Hein? Oui. C'est vous qui lui faites les fleurs de bar. Oui, vous les voulez? Cartes. Mais oui, Ah, ça aide pour les énergies et tout ça ça. aide pour beaucoup de choses. Alors, je vais faire ça si vous avez le temps. Si vous avez le temps. s'il vous Bien plaît. sûr. Alors, avez-vous de quoi écrire? Oui, oui, j'ai déjà tout Oh, préparé. mais c'est bien ça. Alors, moi, ce que je vais faire, vous allez me dire 4 fois stop à la main, à la carte que j'aurai dans la main, même si Oui. vous la voyez pas. On y va? Stop. Ah, attendez, j'ai pas commencé. Alors, joker, hein, vous avez une carte joker, donc il faudra encore faire 4. Je vous dirai pourquoi après. Stop. Voilà. Trois. Le 7. On va dire que c'est un stop. Le 9. Voilà. Voilà. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure carte joker, Oui. c'est parce que vous êtes tombé sur une carte où c'est quelque chose qui accompagne les fleurs de bar. Ah, Ça voilà. veut dire que c'est le rescue qui est très connu. Oui. Ça veut dire que si vous avez des moments d'angoisse très profondes, ça où on en a en gicleur, c'est à part, hein. Donc vous le mettez, vous le giclez dans votre bouche, ou vous savez le rescue aussi très bon si vous voulez le gicler sur votre main là où vous avez la douleur. Ah, voilà, d'accord. Donc si elle est sortie, c'est peut-être pas pour rien. Mhm. Donc on va commencer vraiment cette fois. Le chiffre 31. Oui. Surménage. Au 31, surménage physique par excès de zèle pour une bonne cause. Comme un esprit missionnaire, vous allez à fond, vous. Hein. Ça va vous aider justement à avoir la force de persuasion, donc en éviter d'abuser. Ça veut dire savoir s'arrêter à temps. Vous avez le chiffre 2. 2.
Crainte inexplicable et vague. Pressentiment d'un malheur imminent. Ça va vous aider à avoir la conscience de ses propres sensibilités, de savoir aussi dire, bah oui, j'ai peur, j'ai une crainte, mais je vais pouvoir la surmonter car j'ai la force de la surmonter. Vous avez le chiffre 10. On se sent... Quel chiffre, excusez-moi? Chiffre 10. Donc, on a fait le 31 et le 2 Oui. et maintenant le 10. D'accord, ok, je vais refaire. On se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé. Ça veut dire quelqu'un qui se sent pas bien, mais c'est moral, hein, ce que je dis là. Oui. Ça va vous aider à avoir une meilleure perception des réalités supérieures, de peut-être dépasser certaines choses que vous vivez aujourd'hui. Vous avez le chiffre 23. Sentiment de vide, d'épuisement physique et moral. On ne supporte Ouais, ça, plus rien. Ça va vous aider justement à avoir le renforcement de l'âme et une régénération intérieure, de reprendre espoir aussi. Donc, ces 4 chiffres, vous allez dans un magasin spécialisé. Oui, Ça va? Oui, oui, c'est bon. Vous allez dans un magasin spécialisé qui vous fasse le mélange des 4 chiffres. 4 chiffres, oui, d'accord. Vous demandez si c'est possible qu'ils mettent un petit peu d'alcool. Pourquoi? Parce que c'est une alcool spéciale, ne vous inquiétez pas. Hein? Oui, oui, j'ai l'habitude. Je connais les fleurs. Ah, bah alors c'est bien. Parce que c'est vrai que comme ça évite de le mettre au frigo qu'on oublie souvent. Hein? Oui, oui, oui. Est-ce que ça va? Oui, est-ce que vous savez, est-ce qu'on pourrait prendre, parce que je sais qu'il y a des granules, quelque chose comme ça pour les allergies. Oui, ça existe. Alors, je ne sais pas comme ça les noms, mais je sais qu'il y a pas mal de pharmacies qui ont ça en granules, à dose unique. Hein? Ah, voilà, d'accord. J'ai entendu une fois ça. Allez-y, sûrement que vous allez trouver. Près de chez vous, il y a peut-être quelque chose. Oui, oui, près de chez moi, je vais essayer. Est-ce que vous avez envie d'un petit message? Oui, volontiers. Hein? Alors, Que voulez-vous comme message? Choisissez les cartes que vous voulez. quel petit message? On va prendre le Alors, namasté. Le 5, c'est le jour de mon anniversaire. Alors le on prend 5. le namasté. Alors, 1, 2, 4, 5. 5. Hop, c'est celui-là pour Maya. Pour Voilà. Maya, bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Oh, ben ça, c'est pas mal. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. C'est tout à fait ça. Concentre-toi sur le présent, car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Et voilà la jolie C'est petite magnifique, carte. hein? Oui, très, très bien. Et c'est une belle carte avec Elle est un magnifique. arbre, avec des racines et Oui, je vois, un œil au parce que milieu. J'étais justement dans les îles aujourd'hui, j'ai pris un arbre, j'ai pensé à la racine aussi, c'est très bien. Voyez, ça Magnifique. vous parle, c'est normal. Il était fait pour vous, Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. avec En tout- grand plaisir. En tout cas, on vous remercie pour votre appel. Oui, j'étais tirée au sort. Ah, bah, quelle chance! Mais je vous félicite, hein, c'était très bien parce qu'on apprend beaucoup de choses avec vous. Merci, Merci c'est gentil. beaucoup. Merci. Très belle Et bonne soirée. Belle Au soirée. revoir. Au revoir. Et voilà, vous savez qui je viens de pouvoir connecter? Il vient de se connecter, Gabriel au 734. Gabriel, je dis souvent qu'il a toutes les casquettes, mais oui, pourquoi? D'abord, il est médium pur, il a la numérologie, il a la tarologie et il a encore l'astrologie qu'on rajoute à tout ça. Il fait un de ces mélanges, qu'avec ça, il va vous répondre, mais super bien. Il est libre actuellement, il vous faut profiter d'appeler avant qu'il soit occupé. Hein? Eh oui. Qu'est-ce qu'allez-vous nous montrer? Ah oui, le petit jeu de l'intuition. Mais oui, notre fameux jeu de l'intuition. Alors, la grande enveloppe, elle est là. On inspire, on expire, on s'ancre bien et on ouvre le petit clapet. Oui. Hein? Et puis, on va se concentrer justement, mais qu'est-ce qui se cache dans cette enveloppe? Alors, papier, crayon et tous vos ressentis, vous allez les notifier sur votre petit bout de papier. Est-ce que je ressens de l'eau? Est-ce que je ressens de l'air? Est-ce que je ressens des personnages, un animal ou des animaux aussi, hein? Oui. Il peut y en avoir plusieurs. Hein? Est-ce que je ressens du chaud? Du froid. Du froid. Une odeur. Oui,
Pardon, effectivement, une odeur aussi, bien sûr, parce qu'on fait travailler aussi l'odorat, la vision, enfin, Toutes les sens, en tous fait. tous nos sens, effectivement. Donc, je vous laisse vous concentrer un petit instant et puis juste après notre petite page de Il publicité. y aura le résultat de la course. Exactement, on ira regarder Mais que oui, se mais cache tout à dans fait. l'enveloppe. Mais en attendant, je sais que vous n'arrivez pas forcément à bien dormir. Certaines personnes là-bas, entre vous, nous allons vous donner une petite astuce pour bien dormir. Alors là, on a tout ce qu'il faut Ah oui, ici pour bien écoutez dormir. bien. Vraiment, vraiment, on a tout ce qu'il faut. On a une jolie petite pochette en... C'est quoi? C'est En velours. En velours, voilà. C'est du velours, voilà. Une jolie petite pochette en velours qui se ferme, voilà, super bien. Et dans cette petite pochette, on a une et deux et trois petites pierres. Et ces trois petites pierres, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces trois petites pierres? Elles sont magiques. On a d'abord l'aventurine. L'aventurine qui est là pourquoi? Pour un peu détendre le mental. Elle réconforte et aide à évacuer toutes les anxiétés, afin de trouver la paix. Ensuite, nous avons la petite noire ici qui est la tourmaline. La tourmaline noire qui va détourner les mauvaises énergies, les énergies négatives qu'on transporte toujours avec nous. Quand on rentre du bureau, tout ça, on transporte beaucoup d'énergie sur notre dos qui ne nous appartiennent pas. Donc, grâce à la tourmaline, on va pouvoir évacuer cela. Ensuite, nous avons l'améthyste. L'améthyste, c'est quoi l'améthyste? L'améthyste, c'est la pierre du rêve, justement pour faire de doux et de beaux rêves. Donc, ces trois petites pierres dans cette magnifique petite pochette, on va les cacher à l'intérieur de la petite pochette et on va tout simplement mettre cette petite pochette sous notre oreiller. Et comme ça, on va passer de douces et de belles nuits de repos. Et cette petite pochette, elle est vendue au prix de 12 francs plus les frais de port. Oui, Donc c'est top, cadeau. hein. C'est quand même vraiment top. cadeau. Donc comment faire pour avoir nos petites pierres? Tout simplement, on commande au 021 694 24 00. Si vous voulez passer commande maintenant, vous avez un répondeur, parce que c'est hors heure de bureau. Donc tout simplement sur le répondeur, vous laissez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Surtout le numéro de téléphone. Parce que des fois, il y a des gens qui oublient, ils disent juste le nom, le prénom. Ça va pas aller. Non, ça va pas aller. Donc, sinon, demain, à partir de 8 heures, une charmante personne prendra votre commande et vous enverra le petit paquet qui vous arrivera directement dans la boîte aux lettres. Exactement. C'est magnifique. Oui. Donc, voilà, commandez renseignements 021 694 24 00, sans oublier notre fameux jaspe rouge, vu qu'on est dans les pierres. Mais oui, il est toujours Alors, là. Voilà, le jaspe rouge que j'adore, Oui. que j'ai souvent à côté de moi pendant mes consultations, que ce soit ici ou chez moi, quand Mais on m'appelle oui. à la ligne. Pourquoi? Parce que ça me donne de l'intuition, parce que ça me donne de la sécurité et de la concentration, rien que pour vous. Donc, le jaspe rouge réchauffe, vitalise, tonifie, stimule. Il sera utile en cas de faiblesse générale, de fatigue chronique, de surmenage, manque d'énergie, enfin tout ce qu'on a besoin. Enfin, entre guillemets, parce que moi je suis une vraie pile avec, je peux vous dire. Il régule le système hormonal. Et oui, les femmes, nous avons parfois des petits problèmes hormonaux, des coups de chaleur. Et oui, et sachez qu'en fait, en parlant de système hormonaux, c'est les coups de chaleur, ce qui est très bon, c'est le thé de sauge. Le thé de sauge, Eh oui, effectivement. donc, c'est une petite parenthèse. On continue. Il stimule l'appareil reproducteur. Et oui, donc si vous avez envie d'un enfant, pourquoi pas, mais aussi tout ce qui est justement le problème de libido masculin ou féminin. Renforce le foie, la vésicule biliaire, la vessie et permet une meilleure assimilation des nutriments. Il renforce le système immunitaire et cardiaque, favorise une bonne circulation sanguine et stimule la régénération des tissus. Donc, si vous, par contre, vous venez d'être opéré, vous avez peut-être justement une convalescence, l'avoir à côté de vous ou faire par-dessus tout doucement. Pas s'il y a, bien entendu, quelque chose d'ouvert. Attention, quand vous serez guéri, Voilà. Et le jaspe rouge favorise la vivacité d'esprit, la concentration, le courage. Donc, si vous avez besoin de courage, peut-être parce que vous allez, je ne sais pas, pour un emploi, vous allez un entretien ou quelque chose comme ça, le jaspe rouge, vous le prenez un moment avant ou bien vous l'avez dans la poche si vous avez besoin d'un peu plus de courage que ça.
Vous avez aussi cette bonne pierre de protection qui facilite l'assimilation des énergies positives et nous protège des énergies négatives. Donc sur la table de nuit, sur notre bureau, c'est aussi pas mal. Pour nettoyer, on la passe quelques minutes sous l'eau courante. Pour la recharger, on l'expose au soleil ou sur un amas de quartz ou d'améthyste. Comme quoi, il y a plein de petites astuces juste pour vous. Et bien entendu, ça coûte 30 francs plus frais de port. Et voilà, comment des renseignements au 021 694 24 00, exactement comme on a dit tout à l'heure. Et là maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, alors hors antenne, nous avons eu un appel. Mais On oui. nous a demandé comment ça se passait avec le riz et justement les lentilles. Alors, je vais vous expliquer. Si vous avez été peut-être opéré, c'est juste un conseil, hein, opéré d'une main ou d'un bras ou quelque chose où vous avez peu de sensibilité, vous avez des fourmillements, ça peut aider. Vous prenez du riz ou des lentilles secs, bien entendu, vous le mettez dans un bol, comme ça, bien rempli. Et puis, si c'est la main, par exemple, vous mettez la main à l'intérieur, vous la malaxez. Et puis, si par exemple c'est le bras, vous prenez le riz ou les lentilles, vous le mettez par-dessus et vous frottez comme ça un moment. Il faudrait faire ça quelques minutes, vous relâchez, vous reprenez et vous remettez comme ça jusqu'à retrouver la sensibilité. Ça va avec le temps, vous allez justement, la peau va s'habituer à cette sensation et avec le temps, elle va retrouver cette sensibilité que vous avez perdue. C'est vrai que parfois quand on se fait opérer, il y a une cicatrice et qu'on ressent, voilà, on touche, puis tiens, je sens plus à grand chose, c'est bizarre, on sent des picotements et en travaillant comme ça, vous allez retrouver cette sensation perdue, mais bien sûr qu'il faut un peu de temps, qu'il faut faire ça tous les jours, 1 ou 2 fois par jour. Vous prenez, si c'est les mains, comme j'ai dit, et hop, vous malaxez dans le bol, peut-être un bol à salade, vous mettez dedans, puis hop, vous travaillez dessus. Et la même chose quand c'est, par exemple, un coude, vous prenez, puis vous versez comme ça et vous malaxez, et ça va donner ce petit plus. Et ça marche super bien sur les cicatrices et les choses comme ça. Quand on a perdu justement cette sensation, c'est très, très, très efficace. Je peux vous assurer, et bien entendu, c'est un système très connu par rapport aux ergothérapeutes et vraiment, je vous le conseille. Donc, nous allons continuer maintenant avec notre fameuse photo cachée. Alors, j'espère que vous vous êtes bien concentrés. On va aller découvrir qu'est-ce qui se cache ce soir dans l'enveloppe magique. Ça, c'est un endroit que vous devez bien connaître, Stella. Ah oui. Les chutes du Rhin. Exactement, exactement. C'est un magnifique endroit où je vous conseille d'aller vous ressourcer une fois si vous avez l'occasion d'y aller. C'est vraiment un très, très magnifique endroit. Si vous avez ressenti justement de la verdure, du paysage, c'est super bon. Si vous avez ressenti de l'eau, c'est super top aussi. Si vous avez ressenti quelque chose de rock comme ça, alors effectivement, il y a des rochers juste ici, mais là, il y avait un tout petit piège. Il y a un magnifique début ici. On ne le voit pas super bien à l'antenne, mais il y a un magnifique début d'arc-en-ciel. Donc, des couleurs, effectivement, il y a des couleurs, juste là. Je sais pas, vous le voyez pas super bien, mais il y a un magnifique arc-en-ciel qui s'est fait avec les chutes et la venue du soleil. Donc, bravo à vous. Et puis, comme je vous l'ai toujours dit, on a notre fameuse page Facebook. Donc, sur votre petite page Facebook, mettez des petits commentaires si vous arrivez à trouver, si ça vous aide. Moi, ça m'intéresse de voir un petit peu et puis de savoir si ça aide un petit peu à avancer aussi sur votre recherche au niveau de votre spiritualité. Et oui, et puis on va continuer parce que, bien sûr, on travaille sur l'intuition, on parle des petites astuces. Nous avons aussi plein d'astuces par rapport aux plantes qui peuvent aider à tout ce qui touche le psychisme. Exactement. Je vais commencer par vous. Je sais que nous avons un petit peu, pas la même chose, mais nous allons parler de plantes. Oui. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de l'ail d'ours. Alors oui, je suis venue ce soir justement avec les bienfaits de l'ail des ours.
Alors, faire très très attention avec l'ail des ours, hein, parce qu'il y a un Qu'ils n'aient piège. pas de fleurs, hein. Alors, qu'ils aient pas de fleurs, parce que là, je vous en ai apporté du jardin, hein, que vous puissiez bien voir la feuille de l'ail des ours, et ça sent très fort l'ail. Et justement, est-ce que j'ai pris la petite fleur avec? J'ai fait exprès de prendre une petite fleur avec aussi, parce que ça commence à fleurir aussi. Alors, voilà la petite fleur avec la feuille. Voilà, comme ça vous voyez bien. Ce qu'il faut faire très très attention quand vous allez ramasser l'ail des ours, la feuille ressemble énormément à la feuille du muguet. C'est vrai. Alors faites très très attention. Bon, là, vous pouvez passer les mains dessus, puis sentir, ça sent très fort l'ail. Je vais pas vous serrer la main. Non, Ne vous inquiétez pas maintenant, non, pas tout de suite. J'irai me laver les mains après, mais effectivement, ne me serrez pas la main maintenant. Mais si vous passez la main sur la feuille, ça sent l'ail. On sent fort cette odeur d'ail. Donc là, vous pouvez pas vous tromper. C'est vraiment de l'ail des ours. Déjà, comme conseil, pour ne pas vous tromper, si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours aller à la commune. À la commune, c'est comme les champignons, hein. Vous allez avec les champignons que vous ne connaissez pas, vous allez au bureau communal, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider et vous dire oui, c'est de l'ail des ours ou bien non, c'est du muguet. Puis comme les champignons, oui, c'est des champignons comestibles ou non, c'est pas des champignons Ouais. comestibles. Et c'est vrai que l'ail de rouge, là où il faut aussi faire très très attention, c'est que du moment que la fleur est ouverte, donc c'est une fleur blanche, il ne faut pas le prendre pour Exactement. le manger. Il faut Exactement. vraiment qu'il soit encore tout au début. Et Oui. là, oui, c'est moins dangereux. Dangereux, exactement. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de l'ail des ours ce soir? Parce que l'ail des ours, il a plein de qualités. Bon, l'ail des ours, c'est à la fois un légume, un condiment et un médicament. Il a le goût typé et subtil de l'ail qui rend plus facile à manger que son cousin cultivé, donc que l'ail, hein. C'est l'une des plantes européennes comestibles qui contient le plus de vitamines. Il contient aussi du soufre, du silicium, du fer, du manganèse, du zinc et d'autres vitamines B1, B2 et E. C'est un stimulant général de l'organisme, c'est un vermifuge, il élimine les parasites intestinaux très populaires, tout comme l'ail commun. Il a un effet hypotenseur et diminue le taux de cholestérol. Il a un effet fluidifiant qui permet de lutter contre les thromboses. Il pourrait aussi avoir une action hypoglycémiante. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Et amincissante. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de l'ail des ours ce soir. Donc l'ail des ours, on peut l'apprêter de différentes façons, hein. On peut l'apprêter tout simplement avec une omelette, ce qui passe super bien, ou alors en pesto avec les pâtes, comme le pesto verde. Dans une soupe aussi un petit peu. Ah oui, dans la soupe aussi, mais il y a plein de recettes avec l'ail des ours, donc n'hésitez pas, allez le cueillir maintenant, parce que c'est juste maintenant. Maintenant, c'est vraiment le moment où il faut aller cueillir l'ail des ours. On arrive presque à la fin, mais profitez d'aller le cueillir, puis vous préparez des bons petits plats. Et c'est vrai que ça pousse un peu comme la mauvaise herbe, parce que moi, je vais souvent en ramasser. Oui. Je sais où il y en a, et j'en ramasse des cornets. Ah ouais. Parce qu'on fabrique justement, parce qu'on peut les mettre sur de la viande, on peut comme sauce, on peut en faire des sauces avec la mayonnaise. C'est super bon, je peux vous dire, c'est le top. Ouais. Justement, on parle de plantes, on continue à parler de plantes. Et leurs actions sur le psychisme. Voilà. Il y a des plantes, il y en a une qui s'appelle Uva ursi, augmente la capacité des forces mentales, d'accord? Il y a le dandelion, d'accord? Que cette plante procure les rêves prémonitoires, c'est pas mal. Elle permet de développer la clairvoyance, elle donne du courage et de l'ardeur. Elle s'utilise également lors des purifications des lieux, ainsi que lors des envoûtements. Comme quoi, les plantes servent à beaucoup de choses. Arbre à suif. Il est utilisé depuis des centaines d'années pour favoriser les rêves prophétiques et améliorer ses capacités dans le domaine de la divination et la clairvoyance, reposant ainsi comme anti-stress, et il pourra également être utilisé pour favoriser la méditation et les sorties astrales. Vous avez l'arnica qui est aussi très connu, favorise la relaxation et les sorties astrales aussi. Nous avons l'amandier. En mangeant les amandes, dans leur rituel, on peut demander à avoir plus de sagesse. N'oubliez pas, et c'est très bon pour la digestion. Le bois d'amandier peut se servir et faire des baguettes. Le céleri, cette plante trouvera
toute sa portée dans son utilisation pour augmenter les facultés psychiques telles que la télépathie, l'intuition ou la voyance. Elle permet au mental de s'apaiser et de trouver aussi des solutions aux problèmes compliqués qui nous sembleraient être impossibles. Vous avez aussi donc les graines de céleri brûlées avec de l'encens. Elle augmenterait les pouvoirs psychiques. Vous avez pour dernier le citron. Aérien et subtil, elle permet et facilite le contact avec les autres plants. Sur un plan matériel, elle favorise la véritable beauté et donne de l'éclat et procure le rayonnement sur autrui. Voilà quelques petits conseils sur les plantes et tout ce qu'on peut vous donner. Ah, nous avons aussi, comme on appelle, le géranium. Le géranium, qui est très bien sûr. connu. Par exemple, les encens de géranium, vous la mettez... voilà, il y a des périodes dans l'année... Pour les enfants, je parlerai souvent, c'est à l'école, qu'ils ont des poux. Ben oui, ça arrive. Alors, vous mettez quelques gouttes d'encens, par exemple, sur le coussin, un petit peu, pas trop, et puis derrière la nuque un petit peu, et ça peut les faire pas venir, et voilà, on peut éviter, si on pourrait éviter qu'ils en aient, c'est pas plus mal. Exact. Le géranium est aussi très connu comme purificateur. Donc, quelques gouttes aussi, devant la porte d'entrée, ça va aussi purifier les lieux. Exactement. C'est le top, le géranium. C'est génial. Mais il existe aussi, en parlant de poux, oui, j'ai des enfants, on connaît toutes ces astuces, surtout les mamans, si vous avez encore des enfants de bas âge, que c'est plus mon cas. Vous avez le shampoing à base de pommes. La pomme est aussi utilisée un repulsant, on dit en français, un repulsif contre les peaux. Sachez tout ça, c'est des petites astuces qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui peuvent vous sauver la vie parfois. Le shampoing, après le shampoing, on fait un rinçage au vinaigre de pomme. Ça aussi, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, vous avez des petites astuces ce soir, mais c'est pas fini. La soirée, elle fait que commencer. Et là, bien entendu, nous n'allons pas oublier toutes ces personnes qui sont à l'arrière connectées, rien que pour vous. Nous avons aujourd'hui, je dirais maintenant, libre actuellement, par exemple, Daïda au 691, nous avons Julia au 345, Sarah au 555, Dani au 795, Lucie au 429, Bruno 007 et bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, quelle est votre question? Alors, j'aurais déjà une question pour mon fils. Oui. De 92? De 92, oui. Voilà. Oui. Donc, il va passer son permis de moto le 25 mai. Wow. Oui. Et puis, on aimerait savoir si ça va jouer. C'est la pratique. Oui, la pratique, oui. Donc, vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Alors, stop. Voilà. On va regarder où vous voulez commencer. Alors, vous voulez que je pour Robin, recommence? vous pouvez commencer, c'est comme vous voulez. Alors, on voit qu'il s'applique, il veut vraiment ce permis. Oui, il le veut vraiment. Alors, est-ce qu'il l'a déjà passé une fois? Il a déjà passé pour la petite, puis maintenant il va faire pour la grosse. D'accord, parce voilà. que j'ai vu, mais quand il a passé pour la petite, est-ce qu'il y a déjà eu un échec? Non, pas du tout. Parce que, alors moi je dirais c'est peut-être nerveux, il doit être très stressé actuellement, parce qu'il y a la réussite et en même temps il y a comme un risque d'échec. Je vais dire ça de cette manière-là. Il faudrait peut-être qu'il prenne quelque chose avant. Je parle de quelque chose d'homéopathique. Il y a des choses pour les examens. Vous allez dans un magasin spécialisé, herboristerie, ils vous donnent des fois des granules juste avant, qui sont justement pour combattre le stress. D'accord. À base de granules. Je dis ça parce qu'il y a la réussite et en même temps, il y a un risque. Vous savez, quand on fait les choses, on est tellement stressé on se coince et puis c'est là où on fait des bêtises. Et on loupe des trucs bêtes qu'on ne ferait pas d'habitude. Parce que pour moi, il y a la réussite, mais il y a juste un peut-être. Donc, je vais regarder peut-être avec, justement, Cristal. Oui, alors moi, je rejoins tout à fait Stella. Le succès, il est là. Il est là. Mais il y a justement cette petite branche ici qui dit attention. Attention, donc au niveau mental, c'est là où c'est tout d'un coup, il va avoir un blocage et puis il risque de faire une toute petite erreur pour rien. D'accord. Mais le succès, il est là. Donc, préparez-le à l'avance. Il y a les granules, comme elle dit, puis il y a peut-être le rescue aussi. Ouais, Le alors rescue. ça, on a le rescue. Voilà, du rescue. Donnez-lui un petit peu de rescue juste avant pour le préparer, pour le détendre. Comme ça, il va arriver, il sera moins stress, moins angoissé. Mais le succès, il est là. D'accord. D'accord? Super.
Alors, vous avez une autre question? Oui, alors ça, maintenant, ce serait pour moi, ce serait pour un petit peu mon avenir sentimental. Alors, on va regarder Alors, ça. les sentiments. Vous allez penser à un beau cœur rouge Oui, et vous nous dites stop. stop. Voilà. Va-t-elle faire une magnifique et belle Rencontre. Ce serait pas mal quand même, hein? Oui, Alors. Mais je vous sens quand même très occupée, hein? occupé. Ouais, c'est-à-dire que on peut être, enfin, après il y a occupé et occupé. Moi, je vous vois occupé dans le sens que vous avez beaucoup de, c'est comme si on voulait toujours s'occuper de quelqu'un. Vous êtes un peu une mère poule quand même, hein. Oui, Ce qui veut dire aussi, c'est que vous vous donnez plus de temps aux autres qu'à vous-même. c'est un peu Hein, c'est ça, pour ça que je oui. vous dis que vous êtes très occupé. Il y a occupé et occupé. Il y a la personne qui travaille toute la journée et qui rentre à la maison fini. Il y en a qui rentrent à la maison et en plus il y a les enfants, puis après, et après, et après. Vous êtes quelqu'un de qui n'arrêtez pas de penser toujours à l'autre. Comment vous voulez faire une rencontre si vous pensez peu à vous? Je ne vous vois pas non plus sortir extrêmement et beaucoup. Non, Hein? Vous êtes Non. quelqu'un qui vraiment vous occupez des tâches ménagères comme tous les mamans, que ouais, ça c'est normal, mais vous vous donnez peu de temps pour vous faire plaisir, peu de temps pour sortir. Enfin, il y a quelque chose qui est voilà, on peut, si je peux dire ça comme ça. Hein? ouais. Si vous voulez, cette année-là, maintenant, c'est une année où il faut mettre les choses en place. D'accord? Pour pouvoir vous occuper de vous, que ça soit. Je vous dis pas d'aller en discothèque, hein. C'est pas que je suis en train de vous dire ça, hein. Mais Non, peut-être non, quand je je dis occuper de vous, peut-être par massage, des bains thermaux, des choses qui vous redonnent vie, vous redonnent envie de continuer, de vous faire de la relaxation, peut-être sortir avec une copine au restaurant, des choses toutes simples. Je vous dis ça parce que ça va vous remettre une nouvelle énergie. Parce que là, on dirait que oui, j'ai envie de faire une rencontre. D'un autre côté, je me donne pas les possibilités. Oui, c'est ça. Hein? Donc, pour changer cette énergie, vous devez changer quelque chose en vous. Donc, cette année 2018, vous devez mettre en place cette nouvelle pierre. Je vais changer quelque chose en moi pour dégager une lumière nouvelle. Et au courant 2019, il y a peut-être une petite histoire. Je vous dis ça pourquoi? Parce que tout dépendra de vous cette fois-ci, de l'énergie que vous mettez à changer l'énergie qui est autour de vous, de comme vous allez vous voir et de quel moment vous allez faire. Parce que aussi, je peux dire ça comme ça, il faut faire une activité nouvelle où il y a des hommes et des femmes. Il faut mettre ça en place entre 18 et 19. Et 19, vous avez cette rencontre. Mais il y a des choses à mettre en place, car les choses ne se font pas toujours tout seul. Oui, Mais je vais quand même regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle a à nous raconter. Alors moi, je rejoins tout à fait Stella. Hein. On me signale en haut justement que vous pensez aussi énormément aux autres, que vous vous laissez peu de temps pour vous. Et justement, comme elle le dit si bien Stella, il faut tourner cette énergie cette année pour dire mais moi aussi, je suis un être à part entière et moi aussi, j'ai le droit de prendre du temps pour moi. J'en ai le droit. Donc cette année, c'est cette mise en place D'accord. qui va se faire hein, pour justement amener cette nouvelle énergie et puis pouvoir laisser arriver quelqu'un dans votre petit D'accord. cœur. D'accord? Ok, d'accord. Alors, dites-nous, avez-vous une autre question? Alors oui, j'aurais encore aimé savoir si je vais rester dans l'appartement où je suis maintenant ou si je vais pouvoir déménager. Pouvoir, c'est vouloir. Oui, j'aimerais, ça fait 2 ans que j'aimerais repartir parce que là je suis sur Fribourg et puis je me plais pas du tout. Quoi. J'aimerais aller dans quelle région? J'aimerais redescendre dans la Veuvez. D'accord, donc vous allez vous concentrer dans cette région-là, au bord du lac, je l'espère, et vous nous dites stop. Alors, stop. Voilà, va-t-elle trouver l'appartement qui lui correspond à tout point? C'est vrai que c'est pas évident, mais je pense qu'il y a aussi le côté financier qui coince par rapport à cet appartement. Oui, Savoir, alors moi, vous savez, la perle rare, vous allez la trouver. Hein. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas tout de suite qu'on peut se tromper dans le temps, mais je vois une possibilité de déménagement. Maintenant, je dirais où je peux me tromper, c'est dans le temps, c'est que je vois quelque chose à partir de la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Donc ça veut dire que si je vais en grand en large, deuxième partie de ces années, c'est de juillet à décembre, et l'autre, c'est de janvier à juin. Alors, d'accord. si on se trompe dans le temps, au pire des cas, on va dire ça comme ça, c'est entre juillet et juin de l'année prochaine où je vois quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Ok. Vous allez trouver.
Mais ça va pas être facile parce que vous allez trouver des choses qui seront pas mal, mais financièrement, ça va pas suivre. Oui, oui. D'accord? C'est surtout ça qui me bloque, quoi. Oui. Alors, il faut crocher parce que je peux vous assurer qu'il y a des perles rares et vous savez, en connaissant un petit peu la région, des fois, c'est vrai qu'on se fixe à un lieu, c'est vrai qu'on dit près du lac, c'est génial, mais réfléchissez que plus on est près du lac, plus c'est cher. Et Oui, parfois, oui. juste être un poil plus haut, c'est moins cher aussi et on a tous les transports publics qu'il faut pour aller de toute façon à la destination que vous voulez, hein. Oui, oui, tout à fait. Réfléchissez bien qu'il y a des endroits pas mal, pas si loin, et vous allez bien vous plaire. Parce que, ok, c'est bien d'être près du lac, mais en même temps, ça voudra dire que vous êtes entouré de bâtiments. Ouais. Donc, le juste milieu. On va regarder un petit peu. Alors moi, je rejoins de nouveau Stella, hein. Je suis de nouveau sur les mêmes messages que Stella. Ça arrivera. Il faut un petit peu. C'est pas la pensée primaire qui vient pour vous pour l'instant. On me dit qu'il faut un tout petit peu lâcher prise avec cette pensée. C'est qu'en lâchant prise avec cette pensée de déménager, elle va arriver. D'accord. C'est pas toujours l'avoir en tête. C'est juste un tout petit peu de lâcher prise avec. Que tout d'un coup, vous entendrez quelqu'un qui dira: ah, mais j'ai entendu dire, il y a un appartement qui vient de se libérer, ça a l'air pas mal à cet endroit, essaye de téléphoner. D'accord. D'accord? Ok. Bien, alors. Vous avez une autre question? Non, là, pour l'instant... C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal, hein? Il y a pas mal d'informations, là. En tout cas, on vous souhaite une très belle et agréable soirée. Merci. Beaucoup de succès Beaucoup de pour votre succès. fils, hein? Oui. Merci, c'est gentil. Merci et une très belle soirée à vous. Merci Belle à soirée. vous. Belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. C'est là où vous devez appeler si vous voulez avoir une consultation ici en direct ou bien à l'arrière. Bien entendu, vous avez plein de consultants qui sont libres actuellement. Pas de souci. Au www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons aussi notre magnifique shop qui a les cartes prépaies et ça c'est le top. Je le dis très souvent car c'est des tarifs préférentiels. oui. Vous mettez le montant que vous voulez. Ça se finit. Il y a une petite musique sympathique qui vous dira attention, vous arrivez à la fin. Vous avez le choix de la remplir ou pas. La carte dure dans le temps. Vous pouvez l'offrir ou la garder. En plus, c'est anonyme. Le numéro est le 021 694 24 00. Mais aussi, vous avez la possibilité d'avoir des petites potions magiques. Mais oui, on a toujours nos petites huiles essentielles, hein. Elles sont juste fabuleuses, hein. On a de très très bons retours, hein. Vraiment de très très bons retours avec ces petites huiles essentielles, hein. Toujours pour la purification, la protection, le succès et l'amour. Toutes ces petites huiles essentielles, fabrication en Suisse. Donc, énergisé au Reiki, à la fleur de vie et au bol chantant. Donc, vraiment, c'est le top du top. En plus de ça, comment est-ce qu'on fait? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Oui. Donc, vous avez les mains. Voilà, exactement. Sur les deux poignets, on gicle une petite giclée. On frotte un petit peu. Puis, on inspire et on expire. En même temps, on pense aux besoins que l'on a, hein, si on a besoin d'amour, par exemple, ou de succès. Voilà, le jeune homme de tout à l'heure pour sa moto. Succès pour- voilà. voilà. Succès pour mon examen. Voilà, je vais arriver avec plein de succès à mon examen de moto. Alors, pchit. Et puis aussi autour de l'aura. Oui. Voilà, juste autour de l'aura, on fait 2-3 pchit pour le succès. Sinon, on a la purification et la protection. Je dis, les deux là, ils vont toujours ensemble. L'un ne va pas sans l'autre, hein, parce que on purifie et on protège après, autant le lieu que même la voiture. Moi, je dis souvent, la voiture, elle en a aussi besoin Oh, oui. de protection et de purification. Donc, on gicle aussi dans la voiture un petit peu. Donc, nos petites huiles essentielles qui sont aussi en vente dans notre petit shop. À 20 francs, plus frais de port. Et Exactement. n'oubliez pas, ils ont été toute une nuit mises avec la fleur de vie. Vous voyez, j'ai dit. Et puis, Les bols chantants et le Reiki. on répète, car pour ceux qui n'ont pas entendu, sachez que ça a été fait
avec l'art. Ah oui, Voilà. vraiment. Et puis, nous avons aussi les médailles. Et c'est vrai que c'est des médailles que ça marche très, très, très bien. Oui. Il y a Marie qui défait les nœuds, il y a Saint-Antoine, Saint-Benoît, et il y a Sainte Rita. Rita. Sainte Rita, mais oui, la Sainte Rita que l'on prend comme ça dans la main, le petit médaillon avec la petite image, là on le prend juste comme ça entre le pouce et puis on va demander justement, je sais pas, Sainte Rita, aide-moi à défaire justement le souci que j'ai actuellement, aide-moi à trouver la solution pour le souci que j'ai actuellement et je remercie pour cette action. Et puis, on peut aussi le garder dans son petit porte-monnaie, dans son Effectivement. petit portefeuille. Parce que c'est des petites cartes qui sont plastifiées. Hein. On oublie de le dire, mais elles sont complètement plastifiées avec la petite médaille au milieu, donc elles ne risquent rien. On ne risque pas de la plier, on ne risque Non, elle est pas... bien. Donc c'est comme les cartes d'identité, la même chose, hein. Exactement la même chose que les cartes d'identité, complètement plastifiées, donc on ne risque rien. Et puis, si on n'a pas envie de plastique, il n'y a pas de problème. On découpe, clac, Mais oui, et puis on peut le prend la mettre petite autour de médaille. soi. Effectivement, Voilà. on peut même le mettre là ou un porte-clés. Oui, parce que moi, par exemple, un de mes enfants, j'ai fait Saint-Benoît, justement, je l'ai mis dans leur porte-clés. Car les enfants, vous savez, ils ne les portent pas forcément sur eux. Ouais. Ça ne fait pas classe. Ils C'est vont vous vrai. dire genre, et bien justement, dans le porte-clés, ça passe partout. Et puis, justement, ils se vendent par deux. Par deux, toujours Vous par avez le deux. choix de l'un ou l'autre. Oui. 25 francs plus frais de port. Et ben, par exemple, moi, j'aurais, dans ce cas-là, j'ai Saint-Benoît, que j'adore aussi, pour tout ce qui est entité. Et Oui. bien entendu, ça aide aussi pour les tentations, pour les mauvais sorts, etc. Et vous avez Marie qui défait le nœud. Et j'aime beaucoup celle-ci parce que c'est aussi pour le stress, toutes les personnes qui sont au chômage, quand on se sent coupable d'une action ou qu'on a l'impression de se sentir coupable pour une Oui, action, pas forcément c'est vous êtes vrai. coupable. C'est vrai. Des addictions, des angoisses. Si par exemple vous voulez arrêter de fumer, Exact. ça peut aussi aider Aider. et l'avoir sur soi. Donc, moi je dirais, là aussi, vous avez le choix entre l'un et l'autre, ou les deux, surtout si vous peut-être vous voulez l'offrir à votre partenaire, pourquoi pas. Et puis, c'est justement 25 francs plus frais de Frais de port. port. Nous avons quand même des chouettes trucs. Ah oui, vraiment. Vraiment une chouette boutique hein, qui s'offre là. C'est bien. Ouais. C'est bien. Et vous, bien entendu, vous pouvez le faire à des cadeaux. Donc, comment des renseignements au 021 694 24 0. Et là maintenant, comme ça se passe très vite, hein, Voilà, nous le avons temps une petite pub, mais oui, une page de publicité. Mais oui. À tout de suite. À tout de suite. Nous allons continuer cette belle émission en vous rappelant, bien entendu, qu'il y a un concours, mais vous le savez bien, nous avons un concours justement rien que pour vous. C'est un tirage au sort, mais oui. Dans ce tirage au sort, vous avez peut-être la chance de gagner ici en direct un appel qui sera pour vous, rien que pour vous, car vous y avez aussi droit en 2018 de gagner quelque chose, mais oui, pourquoi pas. Plusieurs manières de jouer. Donc, la première, tout simplement, vous allez par exemple sur la page Facebook, parce que nous avons une magnifique page Facebook, Parlez-moi d'avenir, je like, page Facebook, et vous regardez dans le mur et vous verrez tirage au sort. Donc, vous marquez nouveau like, mais vous devez partager. Si vous partagez sur votre page, automatiquement, vous faites partie du tirage au sort. Deuxième façon, tout simplement nous envoyer une jolie carte postale et comment votre nom, prénom, téléphone et puis TVM3 caisse postale 285 024 écu blanc. C'est là que vous devez envoyer. Et nous savons que nous avons qu'une gagnante déjà ce soir. Et Montrez-nous oui, ça. nous avons tiré au sort une jolie, mais vraiment une magnifique carte Ah ouais, postale. ça- ah ouais, alors, on a- Qu'est-ce qu'elle est magnifique. On a envie de l'entendre ronronner. Hein. ouais, bah, Ah, elle est vraiment magnifique. Donc, la personne qui nous a envoyé cette carte postale, elle va pouvoir justement nous poser une question directe ici et maintenant. espérons que nous pouvons l'atteindre. Mais oui, Donc, on va regarder. Quand la régie aura réussi à atteindre cette personne, elle va nous dire, et puis là, elle va justement passer ici en direct, car elle aura gagné le tirage au sort. Exactement. En attendant qu'elle n'est pas encore là, nous allons voir toutes les personnes qui sont connectées et libres à l'arrière. Donc, par exemple, nous avons Dani au 795, qui est médium pur, et justement,
qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas de support. Elle va pouvoir vous répondre avec son ressenti et les vibrations de là-haut. Nous avons Athéna actuellement libre. Alors Athéna, vous la connaissez, elle est juste géniale, médium par les cartes. Et avec les encens, moi je dirais qu'elle fait presque de la magie parce qu'elle va vous aider dans vos angoisses et dans tout ce qui est peut-être problème, par exemple douloureux ou des choses comme ça. Ça va accompagner votre traitement que vous suivez, comme je dis souvent, médecine terre et médecine ciel pour faire un équilibre. Avec les encens, elle va pouvoir vous aider à tout ça. Vous verrez, elle est géniale. 444. Nous avons aussi connecté Bruno 007 que vous connaissez aussi parfaitement bien. Médium pur et c'est le Béline. Et il le travaille tellement bien. Et n'oubliez pas qu'en plus, il fait des protections et il a le secret. Et quand je parle de protection, par exemple, je ne sais pas si vous allez faire un examen, ben voilà, Bruno peut aussi faire une protection par rapport à ça. Si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative, il peut aussi faire une protection par rapport à ça. Ou un membre de votre famille, c'est aussi possible, c'est le 007. Nous avons aussi Lucie connectée actuellement, qui est médium pur. Et Lucie, elle est numérologue, tarologue, elle a aussi un pendule, donc elle est aussi radiosaisiste. Et puis, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Et là, maintenant, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. vous avez gagné le concours, hein? Oui, C'est génial. Félicitations. merci. Merci pour votre magnifique carte. Elle est belle, hein? Merci. Vous avez bien fait. Nous adorons les chats. Ah, d'accord, c'est pour vous donner de la chance. Ah, merci. Alors, dites-nous, quelle est votre question? Ma question, c'est pour la première question, c'est pour mes énergies. C'est en Pour vos général énergies. ou quelque chose en particulier? Mes énergies, je me sens un peu fatiguée. D'accord. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Nous allons Alors, regarder les énergies pour de Maria. Vous voulez commencer? Avec plaisir. Alors, effectivement, il y a une petite baisse, hein. Vous luttez pour remonter. Oui. Ouais. On me dit qu'il faut peut-être faire un petit contrôle. Vous avez des douleurs actuellement? J'ai tout le temps de douleur. Ouais, ouais. Et tout ça, ça vous épuise, effectivement. Toutes ces douleurs vous épuisent. Oui. Moi, on me dit qu'il faudrait peut-être aller faire aussi un petit contrôle au niveau de votre sang. Oui. Parce qu'il doit y avoir un manque de fer, à mon avis. D'accord. D'accord? Pour pouvoir remonter tout ça. Alors, juste faire un petit contrôle. Et puis, ils vont pouvoir remettre vos énergies en place, hein. Une fois que le contrôle sera fait, on va pouvoir remettre ces énergies en place. Au niveau des douleurs, ça va encore vous suivre un petit moment, hein, ces douleurs. Ça dure depuis 20 ans. Ouais, ouais. Moi, je vois pas de... Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous suit, hein. Oui. Ouais, malheureusement. C'est né avec moi. Oui, ouais. Moi, je vois vraiment quelque chose qui vous suit. Par contre, je vois un grand éveil au niveau de votre spiritualité. C'est vrai. C'est vrai, Merci. mais avec plaisir, parce que c'est vrai, c'est sorti. Donc, effectivement, au niveau de votre spiritualité, vous avez un grand éveil qui se fait, hein. Oui. D'accord. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me protège là-haut? Oui, vous avez quelqu'un qui vous protège d'en haut, effectivement. C'est Oui. vrai? Oui, Merci. oui. Oui. Qui me protège depuis longtemps? Oui, depuis longtemps, oui. D'accord. Oui, vous avez votre guide qui est là avec vous. Mais je vais laisser la parole à Stella pour vos énergies. Merci. Avec plaisir. Alors c'est vrai qu'on voit, comme elle dit, c'est chronique, hein, quand même, c'est quelque chose qui est de longue allure. Maintenant, je vois quand même aussi que vous avez eu un choc émotionnel très profond et il y a une grande tristesse tout au fond de vous. Oui. Hein? Est-ce que vous avez vécu ou quelque chose à voir avec une sorte de deuil? Oui. Parce qu'on voit que ça fait combien d'années que vous avez eu ça? Oh, ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps, je suis d'accord avec vous. Et maintenant, j'ai à vous demander, ça fait combien de temps que vous avez mal?
Oh, ça fait plus que 20 ans. Vous voyez, ça veut dire que c'est comme si le choc avait, on va dire, augmenté ou pas aidé la suite. Ouais. Hein. Vous savez, on dit, dis-moi où tu as mal et je te dirai ce que tu as. Hein. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a au fond de vous encore quelque chose qui n'a pas été guéri. Et là, je parle de l'âme, vraiment quelque chose, d'une souffrance qui est très profonde. Donc, mis à part les douleurs chroniques que vous avez, qui sont diffusées partout, que ça soit vraiment psychologique ou physique, il y a quelque chose qu'il faudrait... Moi, je pense que vous auriez besoin d'aller voir quelqu'un qui vous aiderait, peut-être une thérapie, une thérapeute. Quel que soit le choix que vous faites, il faudrait peut-être quelqu'un qui vous accompagne. Oh, ça je fais déjà depuis 20 ans. Émotionnellement, je parle. Oui. Hein? Parce que cette aide-là, elle est précieuse pour vous, pour Oui. que vous puissiez vous tenir en avant et aller de l'avant. Comme elle dit justement Cristal, c'est vrai que on voit pas vraiment une guérison, on voit une continuité. Vous allez trouver un moyen d'aller un petit peu mieux, des moyens, des ressources, je vais utiliser ça, mais vous saurez que ça revient à chaque fois. Donc, à chaque fois que ça revient, c'est là où il faut revenir à la ressource. Vous allez trouver un moyen qui va vous aider. Oui. Mais voilà, c'est pas fini. Hein. Vraiment, on voit quand même que c'est quelque chose qui est encore à longue allure. Hein. Oui, oui. Ouais. Malheureusement. Oui, merci. Alors, avez-vous une autre question, Maria? J'ai une autre question. C'est que j'ai un terrain à vendre. Oui? J'aimerais bien savoir si je vais réussir à le vendre cette année. Est-ce qu'elle est à l'étranger, votre terrain? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser à ce terrain-là. Mhm. Hein. Nous allons mélanger les cartes et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va pouvoir vendre ce terrain? Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Vous C'est pouvez égal. commencer. Bon, on voit ici que c'est bloqué déjà depuis un certain temps par rapport à votre terrain. Oui. Hein. Il y a quand même des prises de décision, il y a quelque chose qui n'a pas été... Est-ce que vous avez fait... vous avez commandé à quelqu'un de s'occuper de ça? Oui. Hein. J'ai l'impression qu'il se bouge moyennement. Je vais quand même le dire de cette manière-là. Il faut peut-être un petit peu lui redire que vous existez, hein, parce que ce terrain va être vendu. Maintenant, voilà, de nouveau, on peut se tromper dans le temps, c'est ce qui nous arrive parfois. J'irai plus au courant de l'année prochaine. Maintenant, si je me trompe, ce serait en deuxième partie de celle-ci, qui est de juillet à décembre. D'accord. Hein. Mais on voit qu'il faut un petit peu faire bouger l'autre personne. Hein. Il ne se bouge pas trop. Hein. Oui. Ouais. Alors, c'est ce qui cloche un petit peu. Hein. On va regarder un petit peu Cristal. Alors moi, je rejoins tout à fait Stella. Hein. Il y a un ralentissement qui se fait justement parce que voilà, il faut un petit peu lui secouer les cloches, hein. Lui dire, écoutez, j'existe et puis j'aimerais bien qu'on s'occupe un petit peu de mon terrain maintenant. D'accord. D'accord, mais la vente va avoir lieu. Effectivement, la carte elle est sortie, hein. D'accord. La carte va avoir lieu, mais il faut vraiment aller lui secouer les cloches et puis lui dire maintenant, voilà, je mets le point sur la table, s'il vous plaît, occupez-vous de faire le nécessaire. D'accord. D'accord? Merci. Avec plaisir. Mais une très belle soirée, alors. Non, non, j'ai donné le nom de mon fils, là. Ah, oui. dites-nous alors, dites-nous, parce que vous avez dit merci comme si vous disiez au revoir. Alors moi je dis bon, d'accord, mais nous prenons, dites-nous tout. Que voulez-vous savoir? J'ai déjà donné le nom. Oui, on Oui, a. oui. Que voulez-vous savoir pour cette personne? C'est qu'il il est allé pour un travail. C'est pour voir si c'est bon pour son travail. Vous voulez savoir quoi? S'il va trouver du travail? Il a déjà été en rendez-vous 2 fois. Oui, C'est pour voir s'il va prendre la place, là. D'accord. ok. Donc vous allez penser à lui et vous nous dites stop par rapport à ce lieu-là de travail. D'accord. Stop. Voilà. Alors, Michel. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez? Oui, je vais. Allez-y seulement. J'ai pas fini. Bon, on voit que c'est vrai que lui, il a vraiment envie de ce travail, enfin, de trouver du travail, je vais dire tout simplement ça. Il y a comme un ras-le-bol général hein, pour cet homme. Hein. C'est vrai. Ouais. Il a envie vraiment de trouver quelque chose de nouveau, d'être valorisé. Il y a quelque chose qui lui manque actuellement. Et professionnellement, alors je ne peux pas vous dire à 100% si c'est celui-là, parce qu'on dirait qu'il a postulé aussi ailleurs.
il travaille un peu pour son compte. Il veut faire quelque chose pour lui-même, mais comme l'argent, c'est pas énorme. Voilà. Pour moi, il va trouver quelque chose qui va, on va dire, lui convenir. Hein. Maintenant, j'ai un doute à 100% si c'est là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit un contrat à la clé, quelque chose qui va durer dans le temps, mais j'ai l'impression qu'il va travailler sur 2 lieux différents. Ça veut dire que c'est possible qu'il aura ce travail, qu'il est obligé de travailler pour avoir, on va dire, une ressource sûre, et puis il va continuer quelque chose à côté qui lui appartiendra que à lui. Oui. Hein, il va travailler sur 2 lieux différents, si vous voulez. Et en faisant ça, ça lui donnera l'opportunité d'augmenter une clientèle là où il est indépendant, car il lui faut du temps pour justement augmenter cette clientèle. Et de l'autre côté, il aura ce travail fixe qui va lui apporter l'argent pour pouvoir tenir le coup, pour pouvoir faire l'autre travail. Vous comprenez ? Mais il va réussir celui-là ce qu'il veut faire. Oui, il va réussir ce qu'il veut, mais il sera obligé d'avoir le travail alimentaire avec un patron sur sa tête, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir faire l'autre à côté jusqu'à qu'il ait une clientèle assez pour pouvoir lâcher celle-ci. Mais il faut un peu de temps, il faut qu'il soit un peu patient. C'est vrai qu'il est jeune et qu'il a envie tout de suite de faire tout maintenant, mais il faut un peu de temps. On va regarder un petit peu Cristal, qu'est-ce qu'elle a rajouté. Parce que la patience, c'est ce qu'il a de moins. Bien Oui, sûr. C'est pour ça que je vous dis ça. Il a de moins de la patience, c'est vrai. Mais c'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup de créativité en lui. Oui. Ouais, énormément de créativité en lui. Donc, regardez, il y a la carte du succès qui est sortie. Elle est là. La carte, alors c'est bon alors. Alors, c'est bon. C'est bon, mais comme le dit si bien Stella, il aura besoin d'un travail pour se nourrir pour l'instant, hein, pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir justement faire que son travail personnel, on dira, il puisse aussi avancer sur la bonne voie et puis doucement, gentiment, être pour lui tout seul. D'accord. D'accord ? D'accord. On a répondu à vos questions ? Est-ce que je pourrais aussi poser une autre question pour ces énergies? Bien sûr. En général ou quelque chose en particulier? En général, pour lui. D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Stop. Voilà. 6 énergies. Voir comment ça va. Bon, je dirais, des mots, on en a tous. D'accord? Oui. Des problèmes comme ça. Maintenant, bien sûr, on n'est pas médecin, qu'on ne va pas vous donner un diagnostic, mais on sent qu'il y a eu quand même une période où ça a été un petit peu difficile quand même. Oui. Hein? Est-ce qu'il a eu une petite intervention, quelque chose comme ça? Non. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est posé. C'est comme s'il a dû être suivi un certain temps pour une raison ou une autre. Et que ça a été un petit peu difficile cette période, mais que maintenant il surmonte. D'accord, il surmonte. Ouais. Bon. Si vous voulez, maintenant il va aller mieux. Après, ça n'a rien à voir avec le moral. Hein, je parle vraiment physiquement. Pour moi, il n'y a rien dans le présent qui me fait dire qu'il y a quelque chose avec une gravité. C'est pour le moral. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis physique. Le reste, c'est le moral. Et ça, c'est autre chose. Et le moral, là, quand il aura ce qu'il veut professionnellement, ça ira mieux. Oui. Mais physiquement parlant, je vois rien qui me fasse dire que c'est grave ou qu'il y a quelque chose de conséquent. Mais je vais voir si c'est confirmé ou pas, Cristal. Alors, je confirme tout à fait ce que dit Stella. Ce qu'on me rajoute en plus, en haut, c'est qu'il faut qu'il apprenne à se faire confiance. Oui, d'accord. Parce qu'il a un petit baisse de confiance en lui. Donc, qu'il apprenne à faire confiance à ses intuitions, à son ressenti. Il doit apprendre à faire confiance à ce qu'il a à l'intérieur de lui. Pas qu'il mette des doutes, mais qu'il apprenne vraiment à se faire confiance. Hein? D'accord. D'accord. D'accord, je le dirai. Pardon? Il le dira. Je vais le dire. Oui, merci. Alors, en tout cas, une très belle et magnifique soirée à vous. Et vous aussi. Et occupez-vous bien de vous. Beaucoup. Oui. Merci. Merci, à très bientôt. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Et on va dire que la musique continue. Mais oui, bien sûr. Et oui, www.parlez-moi-l'avenir.tv. J'ai envie de parler. Nous avons envie de parler
des anges. Eh oui. Car j'adore ça. Donc là, actuellement, par exemple, je vais parler des anges qui peuvent nous apporter. Il y a, vous savez, en fait, souvent des demandes aux anges. Et il y a des anges, certains anges qui sont pour certaines choses. Par exemple, pour l'amour, ou pour la fertilité, ou pour l'abondance. Et je n'ai trouvé quelques-uns pas mal juste pour vous. Donc écoutez bien, car si vous avez besoin d'abondance ou d'autre chose, je vais vous dire qu'il faut appeler. Donc, pour rencontrer l'amour, on va commencer par le cœur. Le cœur. Hein, l'ange Teliel, pour susciter l'amour. Donc, c'est cet ange-là qu'il faut invoquer. Après, vous avez l'ange Géliel. Si vous êtes seul et que vous cherchez l'âme sœur, c'est lui. Ange gardien, Poiel et Miaël, pour apporter l'amour dans un couple. Donc, quand vous êtes un couple et que vous sentez que les choses ne vont pas trop bien, c'est ces deux anges qu'il faut appeler. Omaël est l'ange qui veille sur l'enfantement, donc la grossesse, la fertilité. Pour attirer l'abondance, avec l'aide des archanges, si vous êtes à un moment de votre vie, si vous rencontrez des difficultés, besoins financiers ou idées nouvelles, trouver de la motivation, davantage d'espoir ou du temps pour amener un projet à bien, plus d'énergie. Par exemple, vous avez l'avantage d'espoir et aussi demander plus d'énergie parce que peut-être vous êtes fatigué, un moment difficile dans votre vie. À ce moment-là, vous avez aussi les anges qui vont vous intégrer dans votre vie. Et pour tout ce qui est abondance, vous avez tout simplement aussi Poliel et Miaël qui va vous aider par rapport à ça. Donc, il faut savoir que vous méritez aussi l'aide des anges, donc qui ne demandent, obtiendra, ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Hein. Nous le méritons tous, car les anges sont là pour veiller sur nous et nous aider à parvenir au bonheur et à vivre dans la sécurité. C'est le rôle que notre Créateur a attribué aux anges. Bien souvent, nous les relions. Pas que les anges veillent sur nous, oui, ils veillent sur nous, il vous faut poser, il faut vraiment vous relier à eux. Et puis, il faut être vraiment dans la confiance et dans la demande. Demandez, car si vous ne demandez pas, c'est comme tout, vous aurez rien. Mmh. Et bien entendu, en parlant des anges, nous avons une suite, mais cette suite, c'est Cristal qui va vous le donner. Mais oui, alors comment reconnaît-on qu'un ange est avec nous? Dites-moi. Il y a des petits signes qui vous démontrent que votre ange, il est là, il est juste à côté de vous. Alors n'hésitez pas à lui parler, à lui faire vos demandes. Alors quels sont ces petits signes? Le premier petit signe que l'on peut percevoir, c'est quand on a par exemple cette sensation qu'il y a quelqu'un qui est juste là, qui est juste à côté de nous. C'est pas une sensation, c'est pas vous qui êtes bizarre, c'est que votre ange il est juste là à côté de vous ou juste là derrière vous. C'est juste un petit signe qui vous fait, voilà, je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là. Et quel autre signe est-ce qu'on peut percevoir? Des fois, on sent comme une brise d'air, un petit vent, une brise d'air comme ça qui arrive. Alors que la pièce est fermée. Alors que la pièce est fermée, qu'il n'y a aucune fenêtre d'ouverte. Et oui, c'est aussi votre petit ange qui vous fait signe, qui vous dit « Mais coucou, je suis là, donc n'hésite pas à me demander de l'aide. Je suis là pour toi, pour t'aider à avancer sur ton chemin de vie. » Ou alors, le courant électrique. Ça aussi, c'est arrivé, que tout d'un coup, ça fait bzz dans l'ampoule, que l'ampoule, elle dysfonctionne d'un coup, que le courant électrique s'arrête. C'est pas pour rien, c'est aussi votre petit ange qui vous fait un petit signe, qui vous dit « Je suis là, je suis présent près de vous ». Tout ça, ce sont des petits signes que vos anges vous montrent pour pouvoir vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont présents à vos côtés. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, en parlant d'anges, nous avons le tarot des anges. Mais j'aimerais que vous preniez, rien que pour vous, j'aimerais vous, téléspectateurs, vous vous concentriez, vous demandez là-haut un message. Tout simplement, fermez les yeux, ancrez-vous, demandez, donne-moi un message ce soir juste pour moi. Et puis, Cristal, avec sa main innocente, mais très innocente, elle va prendre 2 messages, car ce soir, vous avez besoin de 2 messages, rien que pour vous. Alors, juste pour vous, chers téléspectateurs, on va prendre un là. Alors, on va aller plus là-bas. Voilà. Alors, il y a 2 magnifiques messages. Alors, le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion.
Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ça, c'est le tout premier message. Et le deuxième message, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Elles Voilà. sont magnifiques, Donc, vraiment magnifiques. C'est des conseils à écouter. Mais oui, tout à fait, tout à fait. C'est magique. Merci pour ces beaux Mais je vous en messages. prie, mais c'est pour vous, téléspectateurs, car nous aimons bien parler des anges, nous Mais parlons oui. des plantes, nous parlons plein de choses. Exactement. Et je pense que vous avez encore quelque chose sous la manche. Je le sens. Il y a encore un petit quelque chose sous la J'étais manche, mais sûre. bien sûr. Je la sentais Moi, j'ai toujours arriver. plein de choses, plein de petits conseils aussi. Alors, je voulais parler d'un sujet aussi avec vous qui tarabusque certaines personnes. Comment faire le deuil d'une personne toxique? Hmm. Ça, c'est très, Ça, très c'est difficile. difficile, hein. C'est très, très difficile. Quelqu'un de toxique fait du mal, blesse et fait souffrir une autre personne. Elle ne reconnaît jamais ses torts ni n'éprouve aucun regret des gestes qu'elle pose. Une personne toxique fait du chantage affectif et est insensible à sa victime. Pour arriver à ses fins, elle peut mépriser, jalouser, rabaisser, juger, faire du harcèlement ou manipuler de toute façon sa victime. Elle fait en sorte que, tranquillement, sa victime perde l'estime de soi et devienne son bouche-trou, afin de garder l'emprise sur elle. La plus grande peur d'une personne toxique est de perdre le pouvoir qu'elle exerce sur sa victime. Elle ne souhaite aucunement la voir s'épanouir et réussir sa vie. Alors, elle sabote les efforts que cette dernière fait pour mener une vie heureuse et productive. On peut avoir une relation toxique avec un parent, un ami, un collègue de travail, un conjoint ou une conjointe, ou même nos propres enfants. Alors, pourquoi je reste dans cette relation? Il y a de fortes chances que si vous restiez dans une relation toxique, vous vivez un ou plusieurs de ces états d'être. Vous avez peur d'être seul, peur de vous sentir abandonné, peur de prendre votre place. Vous manquez d'estime de vous, vous vous sentez vulnérable et vous vous sentez coupable. Alors pourquoi c'est difficile de sortir d'une relation toxique? Tout simplement parce que vous êtes dans l'attente. Vous espérez que peut-être un jour cette personne va vous donner une reconnaissance, du bonheur, de l'amour. Que nenni, hein, que nenni. Elle ne cherche qu'à vous descendre. Donc non, n'espérez pas. Rien ne changera si vous ne faites rien. Dans ce cas-ci, c'est faux de dire que le temps arrange les choses. Il faut prendre le temps de vous retrouver déjà personnellement. Donc, éloignez-vous de la situation, éloignez-vous de la personne, en parenthèse, toxique de votre entourage ou professionnel ou familial. Éloignez-vous-en, prenez une semaine, allez chez une amie pour vous retrouver, pour vous recentrer sur vous-même, vous retrouver vous-même. Et une fois que vous avez fait le point sur vous-même, que vous vous êtes retrouvé, ben là, vous pourrez dire « Mais qu'est-ce que j'étais bête ! Mais franchement, qu'est-ce que j'étais bête !» Hein? Oui, c'est difficile de se lâcher Oui. quand on est croché, Ouais. parce que souvent on reste avec, donc, par exemple, les couples qui sont dans des relations, on va dire toxiques, oui, Toxiques, on ouais. sait que la personne ne nous correspond plus, il nous fait du mal, mais n'arrive pas à lâcher. Bah, il y a d'un côté le côté, bien sûr, il y a le côté enfant et financier, ça tout le monde connaît, Oui. mais aussi il y a une dépendance affective. Oui, c'est ça. Quand il y a une dépendance affective, c'est très difficile de lâcher, car souvent la dépendance affective vient de quelque chose qu'on a vécu dans notre passé. C'est juste. Donc, est-ce que c'est un abandon? Est-ce que vous avez vécu ça avec vos parents? Est-ce qu'ils sont bien occupés de vous? Donc, on devient dépendant en se disant, si je lâche, on va de nouveau m'abandonner. Donc, cette sensation d'abandon et de vide fait qu'on s'accroche. Et comme on n'a pas connu autre chose, on va crocher. C'est pour ça que tu as des personnes, tout le monde peut vivre ça.
Oui. Donc, je dis à ces personnes, peut-être vous avez besoin d'aide, allez voir un thérapeute. Pas pour partir, Non. de comprendre pourquoi nous réagissons comme ça. Et une fois qu'on a compris, parfois on lâche, ou parfois juste on dit à l'autre, je suis plus d'accord. Et c'est l'autre qui part, ça peut Exactement. arriver. Donc il faut travailler cette justement dépendance affective. Ben, justement, nous avons une de ces médaillons qui travaille sur les dépendances. Mais oui, bien Et sûr. si je ne me trompe pas, c'est justement, ah ben voilà, c'est Marie qui défait les nœuds. Donc, ça peut nous donner aussi une petite force supplémentaire. Et bien entendu, Exactement. demander à vos anges, aux archanges de vous aider. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont thérapeutes, travailleurs, il y a des psys, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes de couple, il y a tout ce qu'il faut grâce à Dieu, qu'on a plein de choses pour nous aider. Exact. Donc, utilisez-le. Et parfois, ben voilà, il faut le vivre. Exact. Pour Oui. avancer sur son chemin de vie. C'est des Exactement. épreuves de Mais vie oui. qui nous font grandir aussi, qui nous font comprendre les choses, qui nous font comprendre que, ben voilà, on a eu un vécu et pour qu'on puisse justement se retrouver soi-même, on nous met des fois de ces barrières sur Oui. la route pour nous dire, ben voilà, maintenant, tu as ça à traverser et ça va t'aider toi à grandir, ça va t'aider toi à mieux te connaître, à mieux te centrer sur toi-même. Une fois que tu auras fait cette recherche sur ton toi profond, la barrière, elle va s'en aller et puis on pourra avancer plus sereinement sur son chemin de vie. Mais oui. Alors, ben non, c'est pas fini. Non, non. Je sais, non, c'est pas fini. On va encore parler de plein de choses. Mais oui. J'ai envie de parler d'un petit peu de tout ce qui est aromathérapie. Donc, l'aromathérapie, le pouvoir et odeur des plantes. Alors, tous les peuples, oui, ça arrive, ont eu un point extrême de passion les plantes aromatiques. Éléments essentiels de leur culture, mémoire de l'amour et image du bonheur. Elles représenteraient leurs yeux la vie digne d'être vécue. L'aromathérapie, l'art d'utiliser les plantes aromatiques. Beaucoup d'huiles essentielles sont incolores et fluides. Certaines sont visqueuses, d'autres colorées. Toutes partagent néanmoins cette caractéristique. Elles sont uniques, solubles et selon dans le gras. L'action la plus intéressante des huiles essentielles s'effectue au niveau de la recharge de l'énergie de nos batteries. On va continuer tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir, parlez-moi d'avenir. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Comment Bonsoir. allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que nous l'avons perdue? C'est possible. Elle est partie, bah voilà, comme dans la photo, comme une fumée. J'espère qu'elle va rappeler. Donc, on va continuer. Donc, j'aime bien parler de l'aromathérapie car on n'en parle pas souvent, mais ça aide beaucoup, beaucoup pour tout le monde. Il y a des différentes plantes médicinales qui présentent certains de ces tissus, les principes volatiles et odorifiants appelés encens. Ça, on le connaît tous, on les fait brûler parfois quand on est thérapeute. Mais oui. On les fait brûler. Pourquoi? Parce que ça éveille certains sens. Est fabriqué par des glandes, est situé le plus souvent dans les fleurs et les feuilles, mais aussi dans les fruits, les zestes, le bois et les racines. Donc, la mémoire olfactive, elle est très importante et diffère des mémoires visuelles ou auditives. Pourquoi? Parce qu'elle résiste beaucoup mieux à l'épreuve du temps et que son mode d'apprentissage est unique. Donc, ensuite, des connexions de neurones relient quand on allume et on le sent. Et lui, la vue, tout se met, on va dire en même temps, comme une connexion qui se fait. Ça aide beaucoup dans tout ce qui est émotionnel. Parfois, certains arômes peuvent sortir certaines choses qu'on a en nous. Et c'est vrai que c'est très efficace aussi, même quand on est malade, d'ailleurs. On bien peut sûr. utiliser l'aromathérapie pour se nettoyer aussi, pour quand on a des grippes, pour beaucoup de choses. Même pour les enfants, maintenant, il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont spécialisés pour vous dire ce qu'il faut faire. Et puis, bien sûr, des huiles essentielles aussi, c'est très, très, très difficile de faire savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur la peau parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Donc, on doit toujours se renseigner dans les magasins spécialisés, ne pas forcément le prendre par la bouche parce qu'il y en a qui sont plutôt nocifs. Renseignez-vous avant de faire quoi que ce soit, même en aromathérapie. Donc, nous avons parlé un petit peu de ça. Je vois que vous avez des magnifiques cartes dans les mains.
Bon, c'est toujours moi au chaud. Hein? Ben voilà. Mais par contre, je peux prendre mes élémentaux parce que les élémentaux, je les ai un peu laissés dormir Dites-nous. là. Alors, on va reprendre mes petits élémentaux parce que je les adore, mes petits Oui. élémentaux. Alors, je vais demander à la main innocente, comme d'habitude. Alors, concentrez-vous, demandez aux élémentaux de vous répondre à un petit conseil. Alors, Voilà. le conseil. Merci. Alors, Après, c'est quoi? citation. La citation du conseil. Oh, qu'elle est belle. La citation. Ah, je vais peut-être la mettre à l'endroit si je veux la lire. Hein. Et Ils sont pas mal, hein, quand même. oui, Ils me oui. plaisent Non, bien, mais je ceux-là. les aime bien. Je les aime Hop, hop, beaucoup. hop, hop. Voilà. Et ça guide bien sur le chemin de Et vie. la pierre c'est qui ça. va avec, c'est ça. C'est la pierre qui va avec. Alors, nous allons commencer par le conseil. Accepter et lâcher prise. Découvrez les trésors que la vie vous réserve à travers les différentes étapes de votre cheminement. Apprenez à accepter ce qui vous arrive. Les épreuves permettent d'évoluer. C'est ce qu'on Bah disait oui. justement tout à l'heure. Donc, on suit justement. Vivez vos sentiments et accédez au lâcher prise. Ensuite, la petite citation de ce soir. Trouver des échappatoires quand on refuse de regarder en soi est la chose la plus facile du monde. Il existe toujours une cause extérieure. Il faut avoir beaucoup de courage pour reconnaître ses propres fautes, ou plutôt ses responsabilités. Et pourtant, c'est la seule façon d'avancer. Si la vie est un parcours, c'est un parcours qui ne se déroule qu'en montée. C'est tellement Magnifique. vrai. Alors, nous allons continuer tout de suite après la Après. suite. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bien, bien, merci. Alors, Bien, dites-nous, que voulez-vous savoir? bien. Pour voir le futur de... Voilà, pour voir surtout où il va arriver avec mon copain, le futur de notre couple. Le futur de votre couple. Alors, il me faudrait... Voilà, D'accord. Alors, ce qu'on va faire Voilà. comme ça, vous allez pour penser... savoir est-ce que ça va durer, est-ce que ça va continuer tout le temps. D'accord. Alors, vous allez penser très fort à votre compagnon de vie. On va brasser les cartes et vous nous dites un petit stop. Exactement. Ouais. Mhm. Stop. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut vous appeler Maria? Tout à fait. Ah ben voilà. Alors, donc, à voir comme ça, on voit qu'il y a des hauts et des bas quand même. Hein. Ah oui. Après, c'est vrai que vous allez me dire tous les couples. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est un petit peu éloigné? Ça peut être, oui. Hein? Mais en même temps, Ouais. il y a quand même quelque chose d'assez fort entre vous. Hein? Qu'il y en a? Il y a quelque chose d'assez fort quand même entre vous. Fort. Oui, ça peut être, oui. Maintenant, à voir comme ça, je le sens, on va dire, comme si vous étiez aussi du acquis. Il fait pas tellement d'efforts maintenant. Déactif. Il fait plus tellement d'efforts avec vous. C'est ça que ça me fait un petit peu peur quand même, ouais. Hein? Bon, si vous me posez la question s'il a quelqu'un d'autre, moi personnellement, je vois pas ça. Je vais droit au but, d'accord? Je vois plutôt quelqu'un qui est dans du acquis. C'est quelqu'un qui se dit, de toute façon, elle reste avec moi, donc pourquoi pas faire ce que je veux. Mais avez-vous dit à cet homme ce que vous ressentez vraiment et ce qui va pas? Le qui va pas, bon, pas tellement. Parce que moi, je vous dis ça parce qu'on sent comme un grand manque de communication dans ce couple. Ça veut dire que autant vous que lui, donc je vais jeter la pierre à aucun des deux, vous êtes en manque de communication. C'est comme si chacun vivait un petit peu sa vie. Est-ce que vous avez l'impression que vous vivez avec quelqu'un, mais sans vraiment trop discuter? Je vais dire ça comme ça. C'est l'impression qu'on ne discute pas assez, parce Voilà, qu'on se voilà. trouve assez loin quand même un petit peu, et puis c'est vrai qu'on ne se discute pas trop, non. Mhm. Mais Puis c'est vous la savez, on dit loin des pression- yeux, loin du cœur. Hein?
On dit loin des yeux, loin du cœur. Effectivement, effectivement. Hein? Je voudrais qu'il soit plus près de moi quand même, mais bon, c'est difficile. C'est pas pour le toujours moment. facile. Après, c'est vrai que je vois pas pour le moment une séparation. Mais par contre, s'il y aurait une séparation, que je ne la vois pas, ça viendrait de vous. Si on a la séparation, ça va être S'il y aurait, que c'est pas ce que je vois, ça viendrait de vous, comme un ras-le-bol. Ok. Hein? Mais pour le moment, il y a une continuité. Malgré Ok. tout. Mhm. Je vais regarder crois un que petit peu avec c'était- Christelle, qu'est-ce qu'elle a rajouté. Alors, je rejoins tout à fait Stella, hein. Il y a un manque de communication, effectivement. Il y a un manque de partage. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être la possibilité de vous surprendre un petit peu. C'est-à-dire peut-être d'un soir de vous dire, ben voilà, ce soir, on prend une bête couverture et puis on va dans un pré, dans un champ, avec un petit pique-nique et puis on se retrouve tous les deux autour du petit pique-nique, tranquille, et puis on parle. On parle tout simplement. Tous ces choses étaient un petit peu pas facile parce qu'elle était un peu malade et tout ça. Ouais, Mais on tente de faire le possible, ouais. On Voilà. tente de faire le possible. Voilà, ça- On tente de faire le possible. Voilà, Pour ça nous ce serait bien. communiquer, pour nous trouver ensemble. Voilà, ça ce serait bien. Voilà. Essayez de vous surprendre un petit peu. Ça mettrait un petit peu ce piment que vous avez perdu. Ce petit piment là dans votre couple qui s'effrite un petit peu. C'est-à-dire que ça fait pas trop longtemps que je le connais quand même. Hein. Ça Ouais, fait pas ouais. trop longtemps que je le connais quand même. Ouais, Et c'est ça pour que me réconforte un petit peu la confiance. voilà. En tout cas, il y en a des choses que ça me ressemble, que vraiment, qu'il y en a beaucoup de choses comment on dit, que sont pas mal compatibles, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. D'accord. Mhm. Ouais. C'est un ressenti, c'est vrai. Moi, Ouais. moi, je vous dis, je ne vois pas vous séparer à moins que vous le Non. décidiez. Hein. Ouais. Mais c'est compliqué parce que c'est un homme qui a de la peine si vous dites, à se dévoiler, à Oui. dire ce qu'il ressent. Il n'a pas l'habitude, en fait. Ouais. Non, parce que je crois qu'il avait souffert tellement. Ouais. Ça va être compliqué, hein, Maria. Sí. Il faut le vivre, vivez-le ce qu'il faut. Mais ouais. Et beaucoup plus choses qui n'a pas de futur quand même plus loin. Alors, le problème, c'est que c'est vous qui allez décider ça, en Oui. fait. Parce que lui, pour le moment, il veut continuer. Hein. C'est vous qui Il n'y a pas de déciderez. cassure. C'est vous qui déciderez le moment. Ouais, parce D'accord. que peut-être, comme il doit se déplacer pas mal, des fois, ça me, voilà, peut-être que ça me manque un petit peu, c'est Voilà, ça, parce bien que sûr, bien c'est sûr, qu'il me bien manque sûr. quand même. Bien sûr, ouais. Mais sinon, il y en a des choses que vraiment, je le trouve bien, super. Bien sûr. Mais oui. Bah, heureusement qu'il y a des choses qui sont bien, quand même. Effectivement. Ouais. En tout cas, on vous remercie. On vous souhaite une Merci. très belle soirée. Belle Comme nous avons soirée. notre appel. D'accord. Allez. Merci. D'accord, c'est ça que je voudrais, voilà. Bon courage, Voilà. en tout cas. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Allez, Au revoir. Merci. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci à vous. Mais Mais bien. très bien. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, là, je suis en train de tout organiser pour un changement de vie au niveau professionnel, déménagement, c'est en train de se mettre en bonne voie. Et puis, donc pour ça, j'ai effectué une demande de bourse d'apprentissage, donc j'aimerais refaire une formation. Ah, Et j'aimerais savoir si cette demande de bourse va aboutir de manière positive. ah, d'accord. D'accord. Parce Donc, que c'est la seule chose qui manquerait un peu pour que tout soit vraiment fantastique. Donc voilà. alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser très fort à ça. En plus, les demandes de bourse, c'est en avril. Hein. Voilà, oui,
le formulaire était téléchargeable dès le 1er avril. Oui. Ouais. Et puis, en fait, il y a tout qui s'est accéléré parce que j'ai la clinique vétérinaire où j'ai postulé qui m'a appelé comme quoi ils étaient très intéressés par mon dossier, C'est super. etc. Et le soir même, j'ai reçu un téléphone comme quoi l'appartement pouvait se greffer avec, que s'il me prenait, c'était... C'est incroyable. Voilà, hein. quoi. Donc, que tout était en ordre, c'était incroyable. Ça a été une journée que j'oublierai jamais. Enfin, voilà. Ouais. Mais c'est. Du- Vous Tout s'est êtes. accéléré. Du coup, j'ai fait ma demande de bourse au plus vite. C'est bien. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre demande de bourse et vous nous dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce que la demande de bourse est-elle positive par rapport à sa demande? Alors, est-ce qu'elle est positive par rapport à sa demande? Alors, je dirais, c'est positif, mais, et je dis bien mais, il y a comme de la lutte. C'est comme si vous avez donné, on va dire, ou vous devrez donner certains formulaires par rapport à votre situation d'aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui manque, et puis vous devrez un petit peu lutter pour l'avoir. C'est comme si c'est entre deux. Ça veut dire qu'eux, ils se disent, bah tiens, il manque une pièce, il y a quelque chose qui a du retard, si vous voulez. D'accord. C'est positif, mais la réponse, elle sera en retard. Alors, est-ce qu'on va vous donner la réponse dans 3 mois? C'est ça le problème que je vous dis, hein. Ça peut avoir du retard à la réponse, même si elle est positive. Et D'accord, ça va mais- vous créer beaucoup de Final, doutes. c'est D'accord. On va regarder un petit peu Cristal. Mais j'ai la même signification, la même ressenti que Stella, les mêmes messages que Stella. Il y a un ajournement qui se fait par rapport à votre demande. Hein. Elle est sortie, elle est là. Il faut que je remonte mes cartes. Je suis désolée, j'étais un peu trop basse. Je vais les remonter gentiment par rapport à la caméra. Alors, il y a l'ajournement qui est ici. Mais la réponse est favorable. D'accord. D'accord? La réponse Oui, est très bien. favorable, mais il y a un ajournement, comme le dit si bien Stella. D'accord. Et puis dans les cartes, vous pouvez voir à peu près à quel moment j'aurai la réponse, vers quel mois de... Alors, printemps ou l'espace-temps de est début de l'été. difficile. D'accord. Alors moi, c'est vrai que depuis que vous m'avez appelé pour me poser la question, ça me disait 3 mois. Maintenant, c'est difficile de vous... Je veux vraiment pas que vous crochiez à ça. Mais voilà. D'accord. Donc, avril, mai, juin. Est-ce que c'est juin? C'est ça. C'est difficile à vous répondre à ça, mais voilà, Non. restez ouverte, même s'il y a du Si retard. au pire des cas, ils me répondent en juin, il n'y a pas de souci parce que je commence l'apprentissage en août. Et puis de toute manière, de l'appartement d'où je vais partir, normalement, il n'y a pas de raison que je récupère pas mes cautions. Donc, au Ah, pire bah des alors, tant mieux. Voilà. Mais tout va J'arrive bien. à faire le tour. Non, je vais rester très très philosophe parce que Mais- être assistante vétérinaire, c'est mon rêve et je lâcherai pas, quoi. C'est Ça, superbe. c'est certain, quoi. Ah. Oui, oui. Ouais. Donc voilà. Mais je suis très contente C'est pour vous c'est un parce sacré que challenge. Hein. vous le méritez. Et je suis très contente des Merci. réponses que vous nous avez données actuellement parce que le premier tirage pour votre apprentissage de vétérinaire, j'étais présente. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, Oui. c'est magnifique, comme ça, vous avez des nouvelles par la suite. Alors oui, Mais oui. effectivement, tout s'est embrigadé du bon côté. Au début, j'ai eu des réponses négatives. Du coup, j'avais prévu de remettre ça pour 2019. Et puis alors là, tout d'un coup, en une semaine, il y a tout qui s'est accéléré. Je suis allée en stage chez un autre vétérinaire qui prend les stagiaires, mais pas les apprentis. Voilà. Où j'ai fait des rencontres, où j'ai vécu des choses magnifiques. Et puis là, pendant cette semaine, j'ai appris que mon dossier intéressait cette clinique. Donc, C'est voilà, puis magnifique. que l'appartement, c'était bon aussi. Donc, c'est fabuleux, quoi. Ouais. En Mais fait, oui, c'est mais votre oui. année. Mais oui. Mais Ouais, on le je pense que ressentait, ça on me le fait ressentait très fort. Ouais. Ouais. En tout cas, je suis très, très, Alors, très voilà. contente pour vous parce On que a- c'est On n'attend mérité. plus que le côté bourse. On Ah, attend bah plus ça. que le côté bourse. Parce que ça Ouais. va bien. Voilà. Mais je suis très, Alors, très, très bien. contente Un pour immense vous. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. c'est Merci. gentil. Avec Très belle plaisir. soirée à vous. Une très bonne soirée. Bonsoir. Belle soirée. Au Au revoir. revoir.
C'est quand même chouette des Ah bonnes ouais, nouvelles. Hein. ah ouais. Mais il y a Ah, des gens ça. qui, tout d'un coup, en une journée, il y en a toutes des bonnes nouvelles. C'est chouette. Ou la C'est semaine. vraiment Quand chouette. ça arrive, il faut profiter. Oui, Hein. oui. Parce que alors là, c'est pas souvent. C'est Alors, vrai. Quand ça passe, quand le train passe, il faut monter dedans. Hein. Exactement, exactement. Mais là, je suis très, très, très contente. Eh ben, alors, dis donc, vraiment. en tout cas, bravo. Ouais. Et là, pour continuer, nous avons Alors, la pour dernière continuer, message. le dernier message, justement, c'est la pierre. La pierre qu'il faut porter actuellement, c'est l'hématite, qui est la pierre de l'écoute, de la purification et de la vitalité. L'effet vous incite à être plus à l'écoute de votre corps et de vos besoins. Vous pourrez ainsi découvrir ce qui vous trouble et créer un déséquilibre en vous. Vous retrouverez ainsi votre belle énergie. Magnifique. Trop belle. Ça, c'est un Merci. bon message. Quand Ah même. oui, Et en parlant de message, je vais vous passer qui? Ben, je vais vous dire quoi? Ben, tout simplement, qui est connecté? mais oui. Et qui sont ces personnes-là? Donc, par exemple, nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente, et puis bien entendu, Sarah est là, le tarot intuitif. Moi, elle me l'a montré quand on était tous à Metnat. Il est beau comme tout et tout brillant. Moi, j'adore les cartes brillantes parce Oui. que je suis un petit peu comme ça. Oui. Donc, prenez vraiment, appelez-la, elle va vous répondre avec ses magnifiques cartes. Elle est géniale. 555. Nous avons aussi Dani au 795. Qu'est-ce qu'elle fait, Dani? Alors là, elle est médium pur. Quand on dit médium pur, ça veut dire que parfois, on n'a même pas besoin d'un support. Que c'est son cas, elle en a aussi, mais elle n'en a pas forcément besoin. Donc, vous pouvez lui poser quelle que soit la question, puis ça va être du tac au tac. Donc, 795. Vous avez Dalida au 691, qui est aussi médium pur. Elle travaille avec divers supports, donc tarologue, et elle a un pendule. Nous avons Julia au code PIN 345, médium pur, tarologue, elle a le yiking, il faut quand même, je le dis, c'est un art ancestral très, très, très ancien qui vient de la Chine. Et puis, il va pouvoir répondre à votre question. Et puis, ça, c'est carré le yiking. Et ça y va, et ça y va. Et ça casse ou ça passe. Hein. Exact. Vous avez aussi le carcadan, qu'on va après tout de suite un petit message. Ah oui. Et puis, elle a plein de supports différents, rien que pour vous. Et en plus, qu'elle parle l'espagnol, l'italien, le portugais. Et oui. Donc, voilà, 345. Nous avons Lucie qui est aussi connectée, qui est médium pur. Et Lucie, alors elle, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets. Alors, vous parliez du carcadan. Alors, on en parle souvent hein, de ce carcadan, mais qu'est-ce que c'est que ce carcadan? Alors, le carcadan, c'est des messages qui sont inspirés de l'astrologie, des tarots, de la numérologie, des runes et de la pensée positive. Et comment ça se passe avec Alors, ce carcadan? On pose une question, c'est ça? Alors, on pose une question, on prend la boîte de carcadan dans la main dominante, donc un gaucher la prendra à gauche, un droitier la prendra à droite. On pose la question intérieurement, à l'intérieur de nous, on va prendre la boîte et tout simplement tourner, gentiment faire des tout petits cercles avec la boîte. Et gentiment, calmement, il y a des petites flèches qui vont sortir. Et la flèche qui ressort le plus C'est celle qu'il est faut prendre. la réponse à votre question. D'accord. Je vous laisse peut-être essayer. Alors, je vais tourner, je vais poser à ma question. Pas que je le fasse tout tomber, parce que je suis très maladroite. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais en cas où, vous sachiez, c'est de famille, hein, je peux vous assurer. Hein. Alors, la flèche qui ressort le plus, c'est la réponse à votre question. Alors, je vous laisse lire, je n'ai pas mes lunettes. Alors, attendez, voilà. C'est tout petit, là. Oui, là, c'est vraiment des messages en minuscules de chez minuscules. Donc, alors, réel et bien réel. La situation à laquelle vous êtes confronté doit s'améliorer dans quelques jours. Soyez patient. Ayez confiance en votre bonne étoile. Elle ne vous abandonnera pas, à moins que vous fassiez tout pour cela. Vous devez réfléchir à ce que vous faites. Ne vous lancez pas dans une aventure sans interroger votre intuition pure. Pour cela, utilisez la méditation. Si vous devez commencer quelque chose, gardez en mémoire. Allez doucement mais sûrement. Une relation sentimentale qui commence aura besoin de mûrir afin de goûter les fruits de la non-passion. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, madame, ça a répondu à ma question. Mais c'est fantastique. Vous avez l'air si sérieuse avec ces lunettes. Oui. Une vraie laborantine. Voilà, une vraie maîtresse d'école, on m'a déjà dit. Voyez, ça lui va pas Ça mal, fait hein. vraiment maîtresse d'école.
Femme à lunettes, hein. Femme à lunettes, effectivement, voilà. C'est une chanson, hein. Et oui, avec les années qui se rajoutent, ma fille, voilà, Ouais, oui, on arrive mais moi aussi. aussi, vous les voyez pas parce que je fais des lettres assez épaisses pour pouvoir lire. Mais en principe, si c'est petit, effectivement, j'en ai aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on parle souvent de nettoyage de pierres, de cristaux. J'ai envie de me pencher un petit peu là-dessus. Donc, des différences entre la lumière solaire et la lumière lunaire pour purifier et recharger les pierres et les cristaux. Donc, le soleil nous éclaire pendant la journée, puis la lune prend le relais à la tombée, et bien sûr de la nuit. Hein. Mais la lune et le soleil nous éclairent pas la même façon. Le soleil, comme toutes les étoiles, produit de la lumière, alors que la lune nous renvoie de la lumière qu'elle reçoit du soleil. Le soleil est une source de lumière primaire, car il produit la lumière comme les étoiles ou le feu. La Lune est une source de lumière secondaire car elle diffuse de la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Donc elle est secondaire, l'autre elle est primaire. Il est donc facile de comprendre la différence entre exposer les pierres à la lumière du Soleil ou celle de la Lune. Lorsque vous hésitez entre la lumière de la Lune ou celle du Soleil pour purifier ou recharger vos pierres, tenez compte du fait que la lumière solaire aura forcément un impact beaucoup plus rapide et plus fort car c'est de la lumière directe, alors que la lumière émise par la Lune aura un effet plus doux et plus lent. Donc, conclusion, la lumière de la Lune étant beaucoup plus douce que le Soleil, elle est sans danger pour toutes les pierres, quelles que soient. Voilà. Magnifique. Voilà, madame. Donc, c'est vrai qu'en parlant de pierres, nous avons plein de pierres magnifiques ici. Mais oui, bien sûr. C'est quoi cette pierre noire là qui brille? Ah, mais c'est la pierre du guérisseur. Non, je parlais de l'autre. Ah, de l'autre. Ah, mais moi, je suis une pille. Mais c'est vrai. Oh, qu'elle est belle. Elle est magnifique, vous voyez. Alors, toutes ces pierres que nous avons ici, comme celles que nous avons pour dormir, vous pouvez la recharger, la nettoyer, tout simplement. Et bien entendu, l'émission se finit très rapidement. Nous allons vite passer un petit tour à ceux qui sont encore connectés au www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que les connectés sont matin, midi, soir et nuit, toute la journée, avant l'émission et après l'émission, il y a toujours quelqu'un. Julia 345, Lucie 429, Taïda 691, Dani 795, Sarah 555. Vous êtes connectés quand? Alors, je serai connectée demain soir. Et voilà, moi aussi. Si mon planning me le permet, mais je le souhaite. Je souhaite être connectée demain soir 222. Alors, code PIN 222, moi demain soir, je serai connectée au 333 à partir de 20h. Et là, maintenant, je vais vous dire quand même que je suis aussi connectée samedi soir. Et oui, c'est comme ça, à partir de 20h. Et bien entendu, ça se finit, ça s'est vite passé. Nous allons vous dire à tous à très, très bientôt. Et nous avons eu beaucoup de plaisir de vous avoir. Bonne soirée. Belle et lumineuse soirée. À tout bientôt.